Salut la gang, bienvenue sur la chaîne des petits monsieur. On a un autre podcast cette semaine, Caroline de Bin, ça roule. Ça roule sur l'or les petits monsieur, ça arrête plus. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Hurrah! Ah ouais, Adam, fais-toi du fun là-dessus à cette heure. Donc cette semaine, épisode 16, on reçoit mon autre frère. Ben oui, j'en ai encore un. Il y en a encore un autre. Ça arrête jamais les frères dans la famille Bolduc. C'est terrible. Mais cette fois-là, c'est pas un Bolduc, c'est un drapeau. Côté à mon père, moi j'ai une famille compliquée. Dernier enfant de 2 parents, ils m'ont eu à 40 quelques chaque. Ben, ma mère 40, mon père 40 quelques là. Fait que je suis le dernier. Fait que tous mes frères et sœurs sont plus vieux que moi beaucoup. Fait que ça donne des épisodes de même, le fun. Hein? Ils ont beaucoup de vécu, fait qu'ils sont le fun à recevoir. Martin, il a fait plein d'affaires dans sa vie. Là, présentement, il est intervenant en toxicomanie. Mais là, il a fait de l'humour. Il a travaillé dans les bars. Il a fait 1000 millions d'affaires incroyables. C'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Là. Dans mon entourage, là, quand que je suis avec lui, moi, je ferme ma gueule, je l'écoute. Parce que je suis pas capable de puncher quand il est là. Il arrête jamais. Arrête jamais. Vous allez voir dans l'épisode, là, c'est un petit comique, là, Martin, puis on l'aime beaucoup pour ça. Fait que sinon, j'avais-tu de quoi à plugger? Non, je pense que c'est tout. Page Facebook, YouTube, allez aussi sur comment ça s'appelle? TikTok. Ouais, on est rendu sur TikTok. Là, le kid, il nous fait des extraits de temps en temps là, des épisodes. Fait qu'allez vous abonner toutes sur ces plateformes-là. Puis sans plus attendre, l'épisode numéro 16. Le vrai 16, la semaine passée, je me suis trompé 2 fois, je pense, dans l'intro. C'est pas grave, hein? On leur ferait pas certain. Bon ben, allons-y pour cet épisode. Bonjour la gang, bienvenue sur le podcast des petits monsieur. Aujourd'hui, avec le kid, on reçoit un autre de mes frères, Martin Drapeau. Wouh! Yeah! Oh, le Fini kid par un commence. dégoupillage de canettes. Wow. Ça, Moi, c'est j'avais un- pris d'avance, la mienne était déjà débouchée. Ah ben, ça c'est Oh. encore mieux. Le kid prend de la graine. J'ai bu une bouteille de mousseux avant, fait que j'ai Ah! déjà pas mal d'avance. T'es bien parti. Comment ça va les boys? Ouais, ça va très bien. En tant qu'invité, je vais prendre le droit de parler en premier. Je suis super Ben oui, content c'est super. d'être reçu par vous dans votre studio virtuel. Wow. C'est Nous autres, beau, on est hein? pas contents. Ben, vous faites bien. C'est pas On J'ai gros. rien à dire. d'avoir. Le kid, il est déjà déçu. Ça fait 50 secondes qu'on tourne. Il bâche. Calisse, ça a pas d'allure. Mais non, Chris, as-tu vu le contenu, là? C'est les pires 50 secondes que j'ai jamais vues, là. Alors, juste en passant, même je suis pas au jardin botanique, là, c'est juste le coin le plus planté là, de ma Mais maison. j'aime là, ça je- des plantes de décor. Moi, justement, j'ai mis une plante aussi, là. J'aime Ok. vraiment ça. Je trouve que ça fait plus professionnel. Je sais pas pourquoi. Ben, Ouais, vraiment, moi c'est aussi, ça. j'aime bien ça parce que check, j'ai des Pokémon. Oups, ça peut mon micro. Ah, de type plante? Non, c'était mon casse. De type plante là-dedans, quelque part. Fait que la thématique, ça va être les plantes, hein? Clairement, Les on parle de plantes. plantes. On n'en parle jamais assez dans les podcasts, les plantes. C'est Ouais. ça l'affaire. Fait que toi, Martin, ta plante préférée? Ben là, ça dépend, là. Tu sais, mettons que je suis en train de jouer à Mario Bros, clairement, c'est la plante qui fait cracher du feu. Du feu. Euh, Ben, ça sinon- existe, hein? Oui? Ouais, ça existe vraiment, c'est juste qu'il faut chercher fort. Ça, t'as pas plus de contenu à nous amener Non. par rapport à ça? T'as pas le nom de la plante en question? Ben non. Non. Ah, c'est Zéro, j'ai correct. rien, absolument rien. Je veux juste faire mon intéressant. Mais pour moi, des plantes carnivores, je trouve ça vraiment cool. J'aimerais ça d'en avoir une. Ah, moi, je sais pas m'en si étais c'est acheté gros dans une. Ben, c'est un peu là, je m'enlignais. Il en Ouais. vendait dans un magasin pas loin de chez nous, puis elle m'avait dit, l'hiver, là, t'as juste à la mettre au frigidaire, puis elle va être correcte, là. Elle se met comme en hibernation, là.
Ah ouais. Puis tout allait bien jusqu'à ce que l'hiver arrive. Là. Nous autres, on avait comme une verrière en arrière de chez nous qui était pas chauffée. J'ai dit crème. Ça va pas être plus frais qu'un frigidaire, ça. Ben oui, c'était plus frais qu'un frigidaire. Ma plante carnivore a mangé 2 mouches, puis après ça, elle nous a quittés. On est très triste de ça. Paix à son âme. Non, vraiment. J'ai pas osé d'en racheter. Mais c'est ça un nom. marche beaucoup? Ben là, tu sais, elle était à peu près grosse de même. Là. C'était encore un bébé. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le temps de l'analyser outre mesure, mais tu sais, juste d'avoir une plante carnivore chez nous, je trouvais cool. Ben je oui, l'ai tué. Je l'ai tué. Mais si ça te mord, ça fait-tu mal? Ça t'as-tu déjà arrivé? Non, en même temps, j'ai comme pas mis mon doigt là. Parce que j'avais justement peur que ça me morde. Mais tu sais, c'est pas des vraies dents. Là. C'est pas comme des comiques. Là. C'est plus des feuilles en forme de dents que des vraies dents. C'est plus une cage. Là. Ça fait comme... Puis là, la mouche, ouais. Mais je sais pas s'il y a de la pression pas mal. Sûrement pas. Là. Ça doit pas être incroyable. Assez pour retenir une mouche quand même. Là. Tu sais, ça prend quand même une pression. Là. Mais je sais pas, avoir su, je me serais renseigné plus avant de m'aventurer sur ce sujet-là. Là. On est fâchés. On est un podcast d'information. C'est sûr qu'au niveau des plantes carnivores, il y a 2 choses à savoir. Hein. Premièrement, est-ce qu'on veut une plante carnivore d'intérieur ou on veut une plante carnivore de décoration? Hein? Non, je ne suis pas monsieur horticulture. C'était malade, ça. Ouais, quand même. Ça va être un extrait, botaniste. Hein? Oui, à mes heures seulement. Là. Puis quand on dit à mes heures, c'est genre 1 ou 2 heures. Je n'ai pas été botaniste plus que ça. Semaine ou ben? Non, même pas. 1 heure à ou vie. 2, pas plus. À vie, ouais. Je cumule un total de 2 heures d'expérience. Et Caroline de bien. Non, moi, j'avais plus que moi. J'avais vu, moi, une espèce de plante carnivore. C'était comme des longues tiges. Quand tu passais ton doigt dans le milieu, elle se refermait. Ça, c'était pas pire, mais j'ai juste vu ça en France. Fait que écrivez ça dans les commentaires si vous n'en possédez. Je vais venir vous les voler. Ah, c'est vrai. C'est une belle invitation, ça. Ça, c'est le fun, hein? Écrivez, moi, j'en ai une. Mon adresse est... une 15aine de piastres, moi, que ça m'avait coûté, il me semble. Ça peut-tu grossir pas mal? Avec l'inflation. Pardon? Ça peut-tu grossir pas mal? J'ai pas eu le temps de le savoir, mais je pense qu'une plante carnivore bien entretenue peut en venir à une grosseur assez acceptable. Là. 7-8 pieds. Genre au moins plus grand que moi. Ça prend une maison avec un toit cathédrale. Là, c'est comme un requin. Tu sais, un requin, ça va prendre l'espace que tu lui donnes. Là. S'il est dans une grosse aquarium, il va venir gros ton requin. Une plante carnivore, je suis pas mal sûr c'est de même. Allez pas vous renseigner pour rien, je suis sûr c'est ça. Ah ouais, moi, mais d'abord, c'est pas un bon move d'en avoir dans la mer, là. Chris, il va grossir en assis. Là. Il va devenir gros comme la mer. Gros comme ta mère. Je connais pas ta mère. Je connais pas ta mère. Fait que j'ai de la misère à me l'imaginer en plante carnivore, honnêtement. C'est le même que Charles est né. Ça ferait pas des très gros requins. J'ai déjà connu des requins plus gros que ça. Moi, t'en rappelles-tu Tibère le requin? Je m'en rappelle pas non plus. Requin, non, c'est très, très vague. Très, très vague. Écoute, ça m'amène à un de mes sujets. Toi, t'es un improvisateur incroyable, comme on a pu voir avec la chronique carnivore. Incroyable, je sais pas, mais je pense qu'en impro, l'important, c'est d'aimer ça. Ben oui. Puis, je suis quelqu'un qui a de la répartie dans la vie, quand même. T'es probablement un des gars que je trouve le plus drôle que je connais, là. Qu'est-ce que tu me fais rire? Merci. Ah ouais, t'es rigolo. C'est gentil. Ah oui, puis on est allé voir, moi puis le kid, justement, un de tes matchs d'impro, puis nous autres, on t'aurait donné une étoile. Oui. Ouais, mais moi aussi. Je sais bien. Je me donnerais toujours une étoile. T'as du jugement, puis... Merci. C'était hot, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de la ligue d'impro qu'il y a au lac. Hein? Oui, en fait, moi, c'est dans la Ligue d'improvisation d'Olmissoise qui tient ses activités dans la fameuse microbrasserie, le Coureur des Bois. D'ailleurs, je suis en train de boire une bière de la microbrasserie, le Coureur des Bois. Ouais, très bonne bière, en plus. Très bonne bière, ouais, pour vrai. Beaucoup de belles bières.
aux Ouais. coureurs des Ils bois. ont une bonne gamme, sérieusement. Ils ont vraiment des bonnes bières. Je pense que c'est la Sour Pamplemousse, quelque chose de genre. C'est vrai de ça que je suis en train de boire, effectivement. Ouais, Savoir Pamplemousse. Voyons, je sais pas quel bord la virer. Savoir Pamplemousse et Clémentine, qui est super bonne. Le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est niveau d'alcool. Je pense qu'elle est 2-3%. Là. Elle est vraiment faible en alcool, je crois. Peut-être, 2,5. Mais tu sais, le goût qu'on pense, là. Ouais, pour le goût, tu sais, si tu es quelqu'un genre qui aime le goût de l'alcool, mais qui a pas envie de se saouler, là, c'est la bière parfaite, là. Ouais, au coureur, c'est la bière au bleuet, là, qui est incroyable. La jaseuse. La jaseuse a gagné des prix, là, puis tout ça. Puis elle s'est rendue, tu sais, moi, j'écoute le podcast La Poche Bleue et tout. Puis eux autres, je sais pas s'ils le font encore, mais ils ont fait le concours, là, la Ligue nationale des microbrasseries, là. Puis là, il ramassait plein de bières de partout au Québec. Puis là, il les notait, puis il faisait une espèce de tournoi. Puis elle s'est rendue assez loin dans le tournoi, sérieusement. Si elle n'a pas été en finale, là, elle a été assez loin. Fait que j'étais vraiment fier de mon patelin. Ah, mais vraiment. Puis là, tu vois que les gars ont plus le goût de parler d'alcool que d'impro. Hein? J'ai juste dit coureur des bois, on est parti. Moi, personnellement, la seule impro que j'ai faite, là, c'était genre au prix de mer. Fait que je peux pas te dire que j'ai une expérience comme toi. Là. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon Dieu, j'en avais fait au secondaire un petit peu, puis j'ai arrêté quelques années. Puis mettons, dans la ligue d'improvisation de l'histoire, j'ai été 6 ans. Okay. Donc, en tout, peut-être 10 ans d'expérience en improvisation. Mais là, cette année, pour des raisons familiales, j'ai dû quitter la LID. Mon travail m'amenant à travailler 3 soirs par semaine déjà. Ça faisait un soir de plus par semaine que je n'étais pas à la maison. Fait que je me suis dit, si je veux garder ma famille et ma maison, ben on va prioriser la vie familiale. Mais tout ça pour dire que la Ligue d'improvisation d'Olmissoise, c'est une ligue qui pogne beaucoup quand même. Là. C'est le mercredi soir au Coureur des Bois, comme je disais, puis c'est quasiment tout le temps sur le doute. Là. Il reste jamais de place. Là, tout sur le temps le devant. doute. Sur le doute, ouais, c'est sur le doute. Moi, je le dis en français. Une soixantaine de personnes à chaque match, puis il y a des improvisateurs aguerris, genre Christian Laprise, que ça fait... je pense que l'impro n'existait pas encore, il en faisait, qui est d'ailleurs le frère à Philippe. Sinon, Francis Côté, que ça l'improvise depuis des années puis des années. Fait que tu sais, c'est des gars avec qui c'est super le fun de jouer. C'est des gars qui rendent le tout facile aussi. Tu sais, un improvisateur aguerri, comme je dis, c'est facile de bien paraître à côté de monde comme il y a dans la LID. Vraiment, ça te lance des perches aux 5 secondes, là, c'est débile. Là. Nous autres, on avait Pierre Mius dans notre ligue à Montmagny. Puis lui, il a parti plein de ligues partout aux alentours de Québec. C'est comme une mini-légende de l'impro là, dans la région de Québec, je te dirais à Appalaches. C'était incroyable. Là. C'était débile. Là. Il ouvrait des portes grandes comme la planète. Là. lui, il fait juste il fait des ateliers d'impro encore aujourd'hui. Je pense que ça fait 30 ans qu'il fait de l'impro, ce gars-là. Puis moi, j'allais le voir jouer, là, puis j'allais voir son équipe juste pour le voir lui. Là, finalement. Ouais. Ah, il y a des joueurs comme ça ils ont besoin de rien faire, puis ils habitent l'improvisoire au grand complet. C'est souvent pas des joueurs qui vont nécessairement puncher, là, qui vont voler le show avec le blague, mais c'est eux autres qui vont faire en sorte que le puncheux, justement, va puncher. Ouais, c'est ça. Ben, il prend la place quand il l'a, tu sais. Fait que lui... Fait que quand, mettons, il voit que là, ça s'en va un peu nulle part, peut-être il va prendre plus le lead. Mais si, mettons, il voit que ça va bien, il va prendre son trou, il va lancer des perches. Puis ça, je trouve ça génial. Hein? Ben, faut que tu sois capable de prendre ta place en impro, tu sais. Tu peux pas embarquer sur toutes les impros, même si tu as des idées sur toutes les impros, puis tu peux pas toujours être le personnage principal. Là. Tu peux pas toujours être le Don Juan là, de la comédie musicale. Là. Fait que c'est ça, c'est une des qualités en impro, c'est d'être capable de reconnaître quand est-ce que c'est le temps d'y aller, quand est-ce que c'est pas le temps d'y aller. Puis moi, je suis pourri là-dedans, je veux tout le temps y aller. Moi, j'avais de la misère à y aller, au contraire. Ah ouais. Peut-être que... Peut-être que pour le podcast, c'est mieux pour toi. Là, ouais, à ce moment-là, j'ai comme pas le choix. T'sais.
C'est un gars qui a pas de misère à parler là, dans la vie. Mais bref, l'impro, c'est le fun à regarder autant qu'à jouer. Puis c'est ça, c'est sans filet, là, tu sais jamais ce qui t'attend. Fait que c'est très thrillant. Quand j'ai su que tu faisais de l'impro, j'étais comme assez parfait pour ce gars-là. Tu sais, c'est un gars qui est full créatif et qui t'as toujours une joke, là. Même au funérailles à pas. Ah. Moi, j'ai une des meilleures jokes à vie, là, c'est quand que comment que vous l'appeliez, là, Eves. Eves. Je sais pas si c'est en ligne ou ce que je pense. Vas-y. Ben, il vient te voir, puis là, il dit hey, excuse-moi, Michel, mais il dit là, il y a telle affaire. Non, il dit moi, c'est Martin, Michel, il est là, puis tu pointes l'urne. Ouais, c'est Michel, c'est le nom du défunt. Là. Je commencerai pas à parler à sa place, là, tu sais. Ouais. C'était malade, ça. Je l'avais dit sur un ton solennel, hein. Non, c'est pas vrai. Michel, il est là. Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il a rattrapé la balle au bon assez vite, là. Mais, en fait, il est jamais revenu me voir. Il allait voir Marie-Lou après ça. Il m'a pas reposé de questions. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre, hein. On dirait quasiment que ça a créé un malaise. Pour lui, parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction de tout le monde autour, parce que là, il y avait ma mère, puis il y avait ta mère aussi qui était là. Puis les deux, puis je pense ton beau-père, les trois, ils ont dit « Calisse, Martin, t'es pas capable de pas dire la joke. » En même temps, c'était pas une joke, c'est vrai qu'il était là. Ben oui, mais c'était merveilleux. Moi, je l'ai pris comme une joke, là, puis ça fait du bien, des jokes à des funérailles. Ben, honnêtement, là, moi, le jour de mes funérailles, là, j'ai ayé du fun. Tu sais, je veux dire, pleurer pas ma mort. Roaster. Ah oui, rose, moi, tant que tu veux. Un roast. Ouais. Fait que là, tu prends pour acquis que je vais mourir avant toi. Ah ouais, moi, je pense pas. Ouais. En tout cas, les paris sont ouverts. Le kid est mort. J'ai hâte de voir dans les commentaires. Je mets un petit 5 sur la mort de Maxime prématuré. Ah, puis là, on m'en rappeler de ça, le kid. on cherche personne pour organiser ça, là. C'est pas ça qu'on cherche, là. Non. On laisse la nature aller. Mais on va mettre un bouton PayPal. 10 000 piastres aussi, il le fait. Ouais, c'est rough, ce podcast-là. On est plus opportuniste ou on l'est pas. Ouais, d'ailleurs, ça risque d'être dans nos prochains projets pour le podcast, mettre un petit bouton PayPal quelque part si jamais vous voulez donner des sous à notre entreprise. Parce qu'on a déjà mis, moi et le kid, beaucoup d'argent dans ce projet-là. Fait que pourquoi pas aider à financer. Puis évidemment, tout l'argent qu'on va avoir sur ce bouton-là va être redistribué pour donner du meilleur contenu sur la chaîne, avoir des meilleurs micros, caméras, etc. Payer notre monteur parce qu'à date, c'est pas avec nous autres qui fait son année. D'ailleurs, on le salue, hein, le monteur. Adam. Salut. Salut Adam. Merci Adam de monter tout ça. Ben oui, il est bon. Il est bon. Ouais. Il polie notre son bien comme faut, là. Ça fait pas bien des épisodes qui montent, là, mais je suis tellement content de l'avoir trouvé. Moi, ça m'enlève de la job, ça n'a pas de génie, là. Il y a un bout, tu sais, que je disais, moi, ça me tente plus de faire le podcast juste à cause de la style de montage, là. C'est de la merde. Mais là, ce qui est encore... non, lâche pas! Moi, j'aime pas ça, mais lui, il a étudié pour ça, puis tout ça, puis je pense qu'il aime bien ça, puis il est bon en plus. Fait que, mais ouais, moi, j'aimais vraiment pas ça, puis ça fait que, tu sais, mettons, ce qui est encore plus bizarre quand tu fais le montage de ton propre podcast, c'est qu'il faut que tu te réécoutes, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je vais voler une joke de Marc-André Fleury, là, des Just to Buy My Love, pas le goaler, là. Il disait, moi, j'écoute pas mes podcasts. C'est comme si tu disais, hey, on écoute-tu ce qu'on s'est dit hier? C'est vrai que c'est bizarre, là. C'est quoi ma blonde? Elle aimerait ça, qu'on écoute ce qu'on s'est dit hier. Je dis, ah oui, je te l'ai dit, ça. Hein? Oh. Ah oui? Ouais. T'es sûr? Parlant de podcast, je vais prendre la balle au bon. Je pense que j'allais t'enligner direct là. Ben oui, j'ai déjà fait partie d'un podcast, moi, c'était le fun. C'était un podcast qui s'appelait Décrochage. Décrochage.
que j'avais la chance de co-animer avec Pierre-Yves Bédard, qui est d'ailleurs le président du Bol d'or d'improvisation de Dolbeau-Mistassini, affilié à la Ligue d'improvisation. Et Matt Lévesque, que vous avez peut-être déjà vu dans une salle près de chez vous ou au prochain stand-up à la TV. Excellent humoriste. Oui, très drôle. Bon. D'ailleurs, je vais le voir là la semaine prochaine, le 11 novembre. Hey, ça me dit quelque chose le 11 novembre, ça. Ben c'est le jour du souvenir. Ouais, ben c'est aussi mon anniversaire. Ben c'est ça, pour ta fête, je m'offre un show de Matt Lévesque. Ah, c'est bon. Mais bref, Décrochage, c'est un beau petit projet podcast qui allait quand même très bien avec Matt et PY. On avait basé ça un peu justement sur les règlements de l'impro. Là. On commençait par une petite mise en boucle, là, un peu comme vous faites là, on jase de tout et de rien. Puis un moment donné, des fois on avait des invités, des fois on n'en avait pas. Ça dépendait comment qu'on filait ou bien comment que le monde réagissait à nos invitations. Puis on faisait toute une petite chronique. Puis c'était super le fun. On avait quand même un beau reach. Ça s'écoutait bien. Moi, j'ai écouté quelques épisodes, là, puis j'aimais vraiment ça. Vous avez reçu en plus quand même des bons invités. Là. Vous avez reçu le gars de l'impro que tu as nommé tantôt, là, comment Laprise. Christian Laprise, il était venu, il était écœurant. Vous avez reçu les deux frères, si je me trompe pas. On a-tu reçu les deux frères? Je sais pas, ou c'était dans le projet de les inviter. Hey, je me souviens pas. Je me souviens pas si on les avait. Non, il me semble pas. C'est plate qu'ils soient plus en ligne, on aurait pu aller vérifier. Ouais, non, c'est ça. Comment ça, ils sont plus en ligne d'ailleurs? Ah, parce que un moment donné, le projet s'est terminé puis tout a disparu. On en reparlera peut-être plus tard au courant du podcast, là, mais c'est ça. C'est ça le principe d'habitude de mettre ça sur le web. Tu laisses ça là, tu laisses ça prendre de l'or. On voulait pas accabler le web de ça. Là. On voulait pas que le web se sente. On avait besoin de décrocher. Ben, c'est ça. C'est parce que tout le monde nous en parlait tout le temps dans la rue. J'étais rendu, je marchais plus. Genre, c'était étonnant. Mais pour en revenir aux invités, on avait quand même déjà eu aussi Olivier Simard, que tout le monde connaît sous le nom d'Horloge. Moi, j'étais pas là. J'avais passé douette ce matin-là. Ouais. On avait reçu aussi Vincent Pi, quand même, qui est une institution de la musique rock au Québec. Là, genre, le gars, il est dans Grimmskong, puis dans Mauvais quart d'heure, si je me trompe pas. En tout cas, Vincent Pi, écoute, il est partout. Il est partout où il y a de la guitare électrique, puis écoute, le gars, il est intéressant. Là. C'était vraiment intéressant. Sinon, on avait eu aussi Richard Hébert, qui était un ancien député fédéral. Il avait fait un show de 3 heures. Lui, il nous contait des histoires d'assemblées politiques, genre à Ottawa, là, des petits insides. C'était spécial. Ouais, cet épisode-là, je l'avais écouté, il était malade. Ouais. C'est pas lui qui avait été maire et tout? Ouais, lui, il a été maire de Dolbeau-Mistassini avant de se lancer dans la politique fédérale. OK. OK, fait que là, il est rendu dans la politique. Il y a quelque chose à dire, le gars. Là. Il y avait vraiment quelque chose à dire. OK. Vous avez vraiment eu des bons invités quand même. Là. C'est cool. Là. Ouais, c'était hot. C'était un beau petit projet en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac. Puis la microbrasserie Le Coureur des Bois, on en parlait tantôt, ils nous fournissaient de délicieux breuvages pour qu'on puisse recevoir nos invités. Vous étiez pas mal mieux plugués que nous autres. Nous autres, notre meilleur invité, c'est celui-là qui a reçu le maire de Dolbeau. Ah oui, écoute, on lance le message. Hein, s'il y a une microbrasserie pas loin de chez vous, à Montmagny. Kid, toi, t'es où? Moi, je suis à Dolbeau. Au lac. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu sais, s'il y a une microbrasserie qui veut s'impliquer dans votre podcast, là, n'importe où au Québec. Bière, là. On est capable, nous autres. Ah oui. On vient du lac, on est capable de parler de bière. Là. Ben là, j'espère. Hey, puis là, tant qu'à parler de mon podcast, j'ai préparé une petite chronique. Ben oui, exactement. Caroline, tu es en ligne. Drette, tu sais que je suis en ligne. Ah, ben, c'est moi le grand frère. Hein? Ben, c'est ça, ceux qui le savaient pas, hein, Maxime, puis moi, on est des frères, pour vrai, là, dans la vie. Des vrais. Moi aussi, je suis ton frère, mais je suis pas ton frère à toi. Non. Nous autres, on est... Non. Mais ça arrive, ça. En 2023, ça arrive, ça.
T'approches. Hey! On est en train de checker les papiers d'adoption, là, ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Claire, elle veut l'adopter. Ah ouais, Ouais, c'est cool. Elle va sûrement commenter quelque chose là-dessus. Effectivement, je veux l'adopter. Ben, ça vaut la peine, là, à son âge. À 23 ans, ouais, c'est parfait. Ah, ben, c'est parce que plus jeune, il y a des problèmes. Là, plus jeune, tu sais jamais comment que ça va virer. Là. C'est 23 minimum pour adopter. Ben, je pense que ça devrait être ça. Ça devrait être ça, ouais. Ben oui. Ouais, ben, vas-y, mon cher frère, pour ta petite chronique mise en bas. Ah, non, là, ça, c'est pas la mise en boucle. Non, c'est pas la mise en boucle. C'est la chronique. Comment ça s'appelait, ce chronique, ce segment-là? Ça s'appelait le segment chronique. Hey, c'est non, je sais pas, ça savais pas de nom. Okay. Mais j'ai une petite mise en boucle pour mon segment chronique quand même. Là, je sais pas quand est-ce que l'épisode va être diffusé, mais on est présentement le 2 novembre. Ouais. Puis, voilà, une semaine et demie, je suis allé faire une commission au Dollarama. C'était genre le 20 octobre, 22 octobre. Ouais. Qui avait déjà sorti les décorations de Noël. Ben oui. Tu sais, genre, mais je veux dire, on n'a même pas encore ramassé nos bonbons, puis on a déjà les décorations de Noël au Dollarama. Ouais. Chaque chose en son temps. Mais oui, c'est débile. Come on. Fait que là, je me suis pas dit... acheté mon déguisement encore. Ouais, puis c'était avant hier, là, tu sais. Ben oui. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas leur parler de faits inusités de Noël, tant qu'être dans l'inusité puis dans le Noël. Tu sais, je veux dire, on est là-dedans. Ben, c'est malade, ça. Fait que là, ben, j'ai pris des notes sur mon téléphone à poche. Mais tu vois, je pense que ton épisode va sortir début décembre en plus. Parce qu'on a pris de l'avance pas mal. C'est sinon, bien ça ça. va être dans la dernière semaine de novembre. Ben, c'est bien ça. C'est magique. J'aime ça. Le timing va être bon. Je vais commencer tout de suite en vous brisant les reins. Là. Paraîtrait-il que Jésus ne serait pas né un 25 décembre? Non? Non. Non. Parce que il s'avère difficile de connaître. Là, je lis mon texte clairement, OK? Il s'avère difficile de connaître la date de naissance exacte de Jésus-Christ, sachant que les récits des évangiles divergent. Puis, en fait, là, il serait né au printemps, Jésus. Ouais, ben c'est sûr. Il me semble que j'avais vu aussi Neil deGrasse Tyson qui disait que le temps puis le calendrier avait changé aussi beaucoup depuis le temps, puis qu'il n'était pas 100% accurate, fait que ça se peut très bien. Ouais, tout ça pour dire que c'est le pape Jules Ier, au 4e siècle, qui a décidé que Jésus était né le 25 décembre. C'est quand même une grosse décision, là, de décider quand est-ce que Jésus est né. Non, moi, j'ai décidé que Jésus était né le 25 décembre. Mais tu sais, ça fait bien, c'est Noël, ce jour-là. Fait qu'il a ça bien donne bien. Ça donnait très bien. C'est drôle d'adon, ben. C'est bien fait. Noël, ça tombe un 25 cette année, hein? Oubliez pas ça. Après, le calendrier de l'Avent, en quelle année vous pensez que ça a été créé, ça? Le calendrier de l'Avent. Tu sais, les petits chocolats, là, que t'es censé d'en manger un par jour, puis que le 12 décembre, il t'en reste plus, là. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, ça a été créé assez de bonne heure. 1800. OK. Elkid, tu veux-tu prendre un guess? 1920. Ah, ben là, je dois avouer que Elkid, c'est le plus proche, c'est en 1904. Oh! Hein, quand même. Je pensais que ça allait être plus vieux que ça aussi. Je pensais, ouais. C'est un libraire allemand qui a inventé ça parce que lui, sa mère, elle y accrochait des petits biscuits pour chaque jour d'attente de Noël parce que le petit libraire allemand qui s'appelait Gérard Lang, en passant, il était impatient de fêter Noël, lui, là. Fait que sa mère, y accrochait des petits biscuits. Fait que ça a été créé bien avant ça. C'est sa mère qui l'a créé, fait que 20 ans encore plus tôt, 1900. Sa mère n'a pas créé le calendrier de l'Avent, elle a juste créé des biscuits suspendus avec des chiffres. Ah, mais c'est là. Mais il est où le chocolat? Ben, c'était peut-être bien des biscuits aux pépites. Hop. Des biscuits aux pépites, ça n'existait pas dans ce temps-là. En quelle année les biscuits aux pépites ont été inventés? Faudrait demander au bonhomme Pillsbury, là, je le sais pas, moi. C'est venu avec Pittsburgh, ça, je pense. Moi, je vous parle de Noël, là, je vous parle pas des pépites. Bon, j'enligne avec un autre. Vous êtes-tu encore prêts? Vous êtes-tu encore là? Par applaudissement. Non, OK. Bon, vous connaissez tous la légende de Saint-Nicolas?
Non. Hein? Tu sais, Saint-Nicolas. Ben, pour vrai, je l'ai déjà lu, là, parce que dans mon agenda à l'école, j'avais pas de livre de lecture, pis t'étais obligé de lire, là. Fait que je disais mon agenda, là, pis il y avait l'histoire, mais ça fait tellement longtemps, là. Ben là, je vous ferai pas l'histoire au grand complet de Saint-Nicolas, là, quand même. Des plans que je prenne 3 heures juste à moi. On a le temps. Mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. Les grandes lignes. Ouais, dans le fond, Saint-Nicolas, lui, il était connu pour distribuer des jouets et des bonbons aux enfants qui avaient été gentils. Hein? OK. Ben, il y avait le père Fouettard aussi, comme un fouet. Le père Fouettard. Ouais. Comme dans il donnait la du charbon. Ben, exact. Ben, probablement. L'émission, c'est comment ça s'appelle? Je sais pas, ça passe à toi. Tu sais, les dessins animés là, qui passent, ça fait 30 ans. Là. Mais ça, j'ai tellement aimé ça quand j'étais jeune. Là. Ça passe encore. Ça passe encore à chaque année. Mec, que ça sorte, là, on leur dira non. Ça doit être à ciné cadeau. Si c'est pas à ciné cadeau, je suppose que ça pourrait être. Ça doit passer encore à Télétoon. Ouais, je pense que Télétoon. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a le père Fouettard là-dedans. Ouais. Il donne-tu du charbon? Ben, je pense que oui. Moi, je pense qu'il, comme je me rappelle, il voulait tout le temps gâcher un peu Noël ou quoi de même, voler les cadeaux pis des affaires de même, non? Non? C'est un genre de Grinch. Ouais, un peu, genre. Si je me rappelle bien, je sais qu'il jouait de la musique avec sa grosse crise de guitare électrique, genre fucking fort. Ou j'ai comme des flashs assez flous de cette émission-là. Fait qu'imagine, moi, les flashs que tu me crées présentement, comment ils sont flous. Je voyais un genre de Grinch avec une guitare électrique, là. Ben, c'est pas pire, quand même. Ouais, c'est vraiment pas clair. Peut-être qu'il y a du monde qui va se rappeler tout ça pour dire. Je t'arrête de googler, là. Peut-être bien du monde qui vont décrocher à ce moment-là. Ils vont dire, bon, là, c'est assez le père Fouettard. Moi, je vais aller ta petite vie. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que le père Fouettard, dans l'histoire de Saint-Nicolas, lui, donnait du charbon. Puis, Saint-Nicolas, il effectuait sa distribution de cadeaux à dos down. On s'entend à dos down. Dans un dos down? Ouais, c'est tout le temps. Il pognait, il pognait des dos down. C'est spécial. C'est en 1821 qu'il y a un auteur américain qui a comme imaginé le Père Noël un peu. Mais à ce moment-là, c'était juste un homme barbu et généreux qui donnait des... Ben, c'est encore ça aujourd'hui, mais c'est parce que j'y viens plus tard. Attendez! Sont impatients, les petits monsieur. Oui. Fait que c'est ça, lui... Je veux pas vous spoiler, mais le Père Noël n'existe pas. Ouais, lui, il pense à la boisson, là. Il vient de fucker le reste de ma chronique, là. Fin. Ben non, non, je suis encore capable de vous en dire. Ben, gars, je vais... ne reculant devant rien. Je vais me promener comme ça. Qui a inventé le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui? Coca-Cola? Ouais, je pense que c'est ça. Effectivement, c'est dans une publicité de Coca-Cola en 1931 qu'on a vu le Père Noël apparaître, genre avec ses vêtements rouges, puis sa grande barbe blanche, puis ses petites lunettes rondes. Oui, ils ont mis, genre, je pense, les couleurs, justement, les couleurs Coca-Cola un peu. Effectivement, ouais. C'était clairement inspiré des couleurs de Coca-Cola, puis c'est ça, c'est à partir de 1931, grâce à une boisson gazeuse, que le Père Noël est apparu. Le Père Noël est né à cause qu'ils ont fait une boisson à base de cocaïne. Moi, j'aurais plus misé sur le moche, mais bon. Faut croire que Coca-Cola, ils n'ont pas vu ça de même. Mais là, le kid qui dit que le Père Noël est né, donc t'avoues qu'il existe. Ben oui, il est né. Bon. Bouge bien le bonhomme, hein? Il est né, il existe, là. Là, il nous reste encore du temps pour régler ça, là, mais... Non, ça va se régler au point. Hey, d'ailleurs, on reste dans le Père Noël. Ben, on reste dans le Père Noël. Parlant de Père Noël, hein, on va dire ça de même. Il y a des scientifiques américains qui ont
définitivement qu'il y avait du temps à perdre, qui ont calculé que le Père Noël devrait visiter 822 maisons par seconde pour livrer tous les cadeaux du monde la veille de Noël, voyageant à plus de 1000 km par seconde. Ça se peut. On paye ça avec nos taxes, ces scientifiques-là, hein? God, wow! Hein? C'est de l'argent bien investi, là. Ben oui. Un remède contre le cancer ou savoir à quelle vitesse va le Père Noël? Ah, le Père Noël. Le choix est pas difficile, selon moi. Ouais, elle sera pas loin, il m'en reste encore. Faut que je me retrouve, là, parce que là, tu m'as mêlé avec ton histoire de Père Noël qui n'existe pas. C'est tout gâché, les kids, esti. Bon. Hey, à chaque année, vous connaissez la fameuse adresse postale du Père Noël? Père Non. Noël, pôle Nord, H-O-H-O-H-O. OK. Non, je m'en Moi, rappelais j'envoie pas. tout le temps mes lettres là, moi. Ouais, ben, il reçoit 1 million de lettres par année, le Père Noël, H-O-H-O-H-O. Eh, Quand même, 1 million. Puis il tu peux lit comprendre tout, il pourquoi il m'a répond à tout jamais le monde. répondu. Hey, moi, le Père Noël m'a déjà répondu. Ah ouais? As-tu des statistiques Ouais, de comment ça y prendrait de temps de lire toutes ces lettres-là? Non, mais écoute, je trouve un scientifique puis je te reviens avec ça, c'est sûr. Là. On va mettre plus de taxes si on veut le savoir. Lire 1 million de lettres, ben, ça dépend. Il faut dire que c'est des lettres écrites souvent par des enfants de 10 ans et moins. Fait que ça doit pas être des lettres si longues que ça. Ouais, faut qu'ils trouvent le sens de la lettre. C'est un coloriage. C'est quoi ça veut dire, ça? Ouais, faut qu'ils analysent tout le coloriage. C'est long, là. Moi, je dis que ça y prendrait au moins une semaine. Mais il fait rien que ça non-stop, là. Non-stop. Moi, le Père Noël m'a déjà répondu. Hein. Pour vrai, là, pas une lettre écrite à la main. Là. Oh! Excusez-moi, j'ai un petit problème de filage. Ouais, Parles-tu français, Père Noël? Ben, en tout cas, moi, mon Père Noël, il parlait français. Il m'avait répondu une lettre de 3 pages. Puis c'est genre vers l'âge de... Ouais, il m'avait répondu. Ça répondait-tu à la lettre que tu avais envoyée? Ouais, vraiment. Vraiment, c'est... Oui, c'était une lettre personnalisée. Salut Martin, tout, là. Il parlait de... Ben oui, il répondait... Parce que moi, c'était un travail que j'avais eu à faire au primaire, genre écrire une lettre au Père Noël. Puis là, ben, j'étais parti dans un élan. Là, je disais que je voulais sauver tous les enfants du monde, puis que je voulais plus qu'il y ait de guerre. Là, tu sais, les classiques. Puis le Père Noël m'avait répondu. Puis vers l'âge de 30 ans, parce que moi, je suis quand même vieux, là, ma sœur avait comme littéralement pété ma bulle parce qu'on avait reparlé de cette anecdote-là. Elle m'avait dit, genre, t'as jamais allumé que Grand-Père avait un de ses amis qui travaillait au bureau de poste. Ah! Aïe! Moi, je me demandais-tu pourquoi que le Père Noël m'avait choisi, moi? Ah ben, ça me ramène à une anecdote de moi, mon enfance et tout avec toi. Je vais pas couper ta chronique, là. Ben, t'es déjà mal parti, mon homme. Je suis mal parti, mais fuck off, tard. Moi, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Wow-Wow. La mascotte du festival western. Ouais, parce qu'à chaque fois que j'arrivais au festival western, Wow-Wow, il me voyait au loin, là, puis là, il venait me voir, me faire des câlins. C'est seulement... C'est pas Wow-Wow, ça. Hey, on va t'en faire un pédophile, moi. C'est seulement un peu trop tard dans ma vie que ma mère m'a avoué que Wow-Wow, c'était Martin. Hein? Ben non! Je t'ai probablement déjà serré dans mes bras, mon petit gars. Hein? Ça aussi, ça fait un beau jingle pour la publicité. Je t'ai probablement déjà serré dans mes bras, mon petit gars. Hein? Oui, j'ai fait wow-wow. Pendant, écoute, 5 ans, certains. Mais il paye-tu quand t'es une mascotte ou c'est bénévole? Ben, c'est là, ça dépend de la mascotte, là. Il faut se dire que Bonhomme Carnaval, il est syndiqué. Youpi, il est payé. moi, en tant que wow-wow, là, une bouteille d'eau après la parade, c'était tout, là. Ah ouais, tu faisais ça gratistement. Ben, c'était du bénévolat, hein. C'est important de faire du bénévolat. Ben, c'est une bonne affaire. Oui. Tu sais, toucher les petits-enfants, un peu, pas d'argent, mais en tout cas. Tu sais, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu considères comme une paye, là. Je suis pas là pour juger personne. Mais c'est ça. Non, mais c'est de marqué répandre... une partie de mon enfance grâce à ça.
Tu sais, je t'ai marqué plus en tant que wow-wow qu'en tant que grand frère. Ouais. Pas rien. Ouais. Pour vrai, j'ai jamais vu de scandale, ces mascottes, genre qu'il y avait un pédophile, genre, qui était une mascotte. Ouais, puis je suis pas prêt à dire que c'est jamais arrivé, là. Tu sais, probablement. je sais pas. Non. Ouais, c'est sûr, ça a dû déjà arriver, mais tu sais, je pense que le ratio est quand même moins élevé qu'il y a bien des affaires. Ouais, je pense que sinon les mascottes auraient pris, tu sais, wow, il aurait pris le bord, ça fait longtemps. Là. Ben là, il a pris le bord, là, parce que. Ouais. Là, sinon, les enfants, ils auraient dû dire wow! C'est bien pour ça qu'il s'appelait de même. En plus, wow, c'est un talent. Commence à flatter le petit jeune, wow! La mère qui arrive. Ah oui, Mathis, vas-y voir le cheval. OK, le cheval, là, redonne-moi mon garçon. Redonne-moi-le, là. Je n'ai jamais vécu. Ah, mais tant qu'être dans wow, je vais vous conter une anecdote. Non, moutons. Ah non, vas-y. Hey, c'est mes moutons. C'est ma chronique. C'est nos moutons. Nos moutons, on est une équipe. Anecdote de wow, tant qu'être là-dedans. M'amener, j'étais en train de faire un câlin à un petit gars, puis j'avais une petite toux. Fait que j'avais toussé. Puis dans ma tête de wow, ça avait sonné creux. Fait que le petit gars s'était reviré vers sa mère, puis il avait dit « Maman, wow, il a roté! » Fait que, vous avez-tu déjà roté en cheval, vous autres? Non. Non, pas Moi, encore, mais oui. c'était dans ma bucket list, par exemple. Ouais? Ouais. Ben, je te montrerai comment. Dans le fond, t'as juste à tousser sec, là, genre. Ça sonne comme un rot. Ouais. Ah, mais c'est pertinent, ce podcast-là. Ben, vraiment. Ben, tout ça grâce à la chronique, là, vraiment. OK. On continue-tu ma chronique? Ce sera pas long. Il me reste rien que 25 points. Là. Pas de stress, vas-y, il fallait 25. Là, on va aller dans l'espace. En 1965. En 1965, l'équipage du vaisseau Gemini A6 s'est laissé entraîner par l'ambiance féerique de Noël et a diffusé la célèbre chanson Jingle Bells pendant leur voyage, ce qui en fait le premier équipage de l'histoire à avoir fêté Noël dans l'espace. Wow! C'est tout. C'est malade. C'est un bon fait, ça. Ouais, ça, c'était quand même intéressant. J'ai failli pas le mettre. Parce que là, je me disais, ouais, tu sais, bravo. Ils ont fêté Noël dans l'espace. Ouais. Mais j'étais trop beau. Il y a un autre fait que j'ai entendu, c'est le petit robot là, qui est sur Mars, si je me trompe pas. À chaque année qui passe, il se chante à lui-même bonne fête. Hein? Ouais, j'ai cru comprendre ça, ouais. C'est triste quand même. C'est triste, ouais. Il est tout seul, bonne fête, petit robot sur Mars. Ah, yo, c'est malheureux, là. C'est malheureux, mais en même temps, j'ai de la peine pour ce robot-là, tu sais, c'est le logo de notre chaîne de robot, man. J'ai le goût de me déguiser en wow puis d'aller serrer ce petit bébé robot-là dans mes bras. Tu sauras que lui, là, c'est le moment qu'il attend à chaque année. Il attend si je deviens riche, je vais tout investir pour aller sur Mars, aller chercher le robot, là. Je vais faire viens-t'en fêter avec moi. Ou bien on part tous les trois, puis on va fêter sa fête, puis on revient. Ah oui, on a juste demandé à comment il s'appelle, là, le gars d'Amazon. Il vole dans l'espace, cet homme-là. Jeff Bezos. Je l'ai dans mes contacts. Ou bien, on parlait de bouton PayPal tantôt, là. On sait jamais. Un bouton PayPal, s'il est bien placé, le monde va cliquer. Hein. Si on reçoit assez d'argent, on va aller fêter l'anniversaire avec le petit robot sur Mars. Les trois ensemble. Ça prend-tu notre passeport? Théoriquement, on traverse pas de douane. Ouais, la couche d'ozone, c'est-tu considéré comme une frontière? C'est des grandes questions qu'on se pose. Je pense pas. Je sais pas. Vous êtes prêts à un autre? Il m'en reste 2,5, mettons. On est 100% après. OK, je vais vous enligner tout de suite, lui, que je suis pas trop sûr si c'est vrai ou non, parce que, tu sais, il faut dire que j'ai pas fait des recherches extrêmement scientifiques pour cette chronique-là. Là. Je travaille temps plein, j'ai un bébé d'1 an. J'ai pas passé 6 heures sur la chronique, on s'entend. Allez pas contre-vérifier mes faits, je l'ai pas fait moi-même, OK? Les commentaires, là, allez tous contre-vérifier ces faits. Ben, en fait, remettez-moi sur le droit chemin, que la féerie de Noël puisse s'emparer de moi à nouveau. Wow! La statue de la liberté, les gars. Ouais. C'est un cadeau de la France aux États-Unis. Ouais. Oui. Ben, c'est ça. C'est un gros cadeau quand même. Ben ouais, c'est un gros cadeau. Ben, c'est vrai, ça. C'est un cadeau de Noël. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Ben là, c'est là que je dis que je suis pas sûr de mes sources. Parce que Je sais que c'est un cadeau, mais de disaient... Noël, c'est ça, je suis pas sûr. En tout cas, sur wonderblog.com, puis sur Fun c'est .com. Ben, je suis plus sûr si c'était .com, en tout cas. Mais, ben Wonderblog. Les autres, ils disent que c'est un cadeau de Noël. Ouais, ben je le crois. S'ils le disent sur Wonderblog. Mais pourquoi ils m'ont pas fait de cadeau de même? Ben, parce qu'ils te connaissent pas. Ouais. Chris, le bon a besoin de sa statue de la liberté, me semble. Présente-toi à la France. Nous autres, on a déjà assez de misère avec les consuls. Là, amène-nous pas une statue de la liberté, ça. Bon. Vous êtes prêts pour mon avant-dernier? Full prêt. Selon des données analysées à partir de messages sur Facebook. Ça m'a fait peur un peu, ça. Pour ça, j'ai mis mes sources. Selon les données analysées par les messages de Facebook, mais ils nous écoutent pas, là. Tu sais? Non. 2 semaines avant Noël, c'est l'un des moments de l'année où les ruptures de couple sont en hausse. Oh. Fait que là, tu dis que notre épisode va peut-être bien diffusé début décembre. Les boys, watchez-vous. Les filles aussi, là. Vous êtes dans la période cruciale de rupture avant Noël. 2 semaines avant? 2 semaines avant Noël, c'est là que tu as plus de chances de te faire domper. Fait que moi, mon conseil, c'est pas si grave, là. Pas si grave. Ben, si son cadeau n'est pas acheté. Ouais, c'est ça. Je comptais pas y faire de cadeaux à Noël. C'est peut-être ça qui va causer. Faut être égoïste un peu dans ces affaires-là aussi. Protège-toi, fais pas de cadeaux. Parlant de cadeaux, c'est ça. Fais des cadeaux à toi-même. C'est important. Faut se connaître. Regarde, moi, tu dis que je suis pas bon. Fait que mon cadeau, là, c'est toi qui t'en occupes aujourd'hui. Là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Et voilà. C'est si bien dit. C'est tout sur mes sources ça, pour faire ma chronique que j'ai vu des affaires de même. Ben, je te crée. Bon, ma dernière intervention chroniquienne. Pendant la période de Noël, environ 28 jeux Lego sont vendus chaque seconde. Ah ouais. Chaque seconde. 28 à chaque seconde. Pour vous faire un parallèle. Cher, des Lego. Mais c'est épouvantable. Ouais. Mais il s'en vend 28 à chaque seconde. Puis ça coûte rien à faire, c'est du crise de bout de plastique. Là. Ouais, puis fait de l'argent. Un coup que le moule est fait, là, pour les tout seuls, les 2, les 3, je veux dire, tu coules des Legos, puis ouais, là. Ouais, c'est pas pour les défendre, là, mais ils ont aussi des volants, des roues. Ben, c'est ça, prends-le bord. Moi, le monde qui défend Lego, là, ben de la misère. Je les défends pas, mais hey, ça doit pas être facile. Non, pour vrai, j'aime vraiment les Lego, mais je trouve que c'est vraiment dispendieux. Ah, c'est dégueu. Sérieusement, tu veux faire le vaisseau dans Star Wars, là, ça coûte genre 8000 piastres de Lego. Oh, ouais, c'est dégueu. Pas tant que ça. La seule affaire que je comprends un peu, que ça, mais tu sais, pas à ce point-là, que ça hausse le prix, là, c'est qu'ils ont des grosses licences. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que tu payes Star Wars. Il y a des équivalents de Lego là, qui n'ont pas de marque écrite dessus, là, puis c'est exactement les mêmes crises de blocs, les mêmes affaires, puis ça se vend pas mal moins cher. Ça se vend pas mal moins. Moins aussi. Mais ça, c'est surprenant parce que compétition, des fois, ça fait pas de mal au niveau du prix. Hein. Ouais, mais ça, c'est comme les pogos. Il faut que ce soit écrit sur le bâton. C'est vrai. Xavier, là, des imitations de pogo, non. Non. Déjà là, je sais pas qu'est-ce que tu as mis dans ma saucisse puis que c'est marqué pogo sur le bâton. Non. Laissez-vous pas avoir par les habiles subterfuges. Ouais, pour mentionner Jean-Michel Martel, les pogos, excellente source de bois. Quand même. Puis en plus, avec le prix du bois, là, c'est rentable d'acheter des pogos aujourd'hui. Ouais, une maison en pogo, ça revient moins cher, ça a l'air. Tu revends ton bâton, après ça, si tu n'as plus que pour un pogo. Nous autres, on se fait des feux dehors dans la cour. Chez nous, on brûle nos vieux bâtons de pogo. Ah, eh bien, ça fait une belle petite chaleur et une belle petite odeur aussi. Là. Vous autres, vous êtes-tu du genre à manger à petite croûte sur le bâton? Non. Ouais. On parle toujours de pogo, là?
Ah, ouais, là, je le mange, celui-là. C'est le meilleur. Ben oui. Faut pas que ça reste là. Faut que mon bâton soit clean cut si je veux le revendre sur Marketplace. Pour voir, Ah ouais, moi, je tu le vois, mange pas. Ouais. Non. 6 piastres l'unité. Pourquoi? Moi, je suis pas un fan de croustillant tant que ça. Ça dépend pourquoi. Genre, mon bacon, je l'aime genre réchauffé. Là. Tu sais, c'est... je suis vraiment un fan genre de manger mou, c'est bizarre à dire, mais... Ouais, tu vas être heureux dans CHSLD, toi. Ouais, Tu sais, tu des te toasts, prépares. là, des toasts, faut que ça soit presque pas cuit, là. OK. Mais non, mais entre Du pain. ma job que là, ils ont fermé, là, mais j'avais des repas pis tout. Puis tu sais, quand t'es dans un camp, là, c'est tout le temps moins salé pis tout, genre ça a moins de goût, là. Puis tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi dans les CHSLD pis tout. Je pense que Puis oui. c'est vraiment triste comme repas. Moi, ça me fait rire. On Je suis une salue les mauvaise aînés personne. qui nous écoutent. Mais du monde qui aime pas salé, là, mais moi, personnellement, j'aime salé. Là. Ouais, moi, je mets du sel sur mon sel. Bon, crème. C'est Comme bon pour les ça. reins, ça. Mais là, faites attention, hein. Le sel, ça peut causer des pierres, hein. Des pierres Bolduc. Oh! Ah, je m'excuse, la gang. C'est correct. Ouais, les pierres. Mais moi, je mange énormément salé, puis à date, je m'en tire bien. C'est pas Et pour oui, me là, vanter, là. c'est Mais dur moi, de là, pas manger la dose. C'est une dose genre que tu peux pas dépasser à chaque jour, je pense. Puis ouais, c'est dur valeur de pas manger. quotidienne. Parce que admettons tu manges des affaires achetées, là, tu viens de quasiment tout le temps, là, tu viens de dépasser ta dose Ah ouais. de produits salés. Ah oui. Là. C'est... Ben oui. C'est Alors, faut que débile. tu Moi, cuisines moindrement. Ça. C'est sûr que pour que ça ait du goût, ce qui est fait d'avance, Ah oui. Ouais. Ben, déjà qu'il y a 98% valeur quotidienne en sel dedans, faut que tu en rajoutes en plus. Mais non, moi, j'ai commencé à faire attention à ce que je mange plus. Ça fait une semaine ou deux. Puis, sacrifice, c'est dur. Faut tout le temps que tu checkes tout. Mettons, c'est bien bon, là, du poulet, là, mais du poulet pas de sauce, là. On s'entend-tu que c'est sec sur un moyen temps? La sauce, c'est Ah, le non. pire. La sauce, c'est le pire dans l'histoire, en plus. Fait que t'es comme, ben là, Colin, va mettre des épices au moins, mais ça Tu peux enlève faire pas, ta la, propre sauce. ça peut-être. enlève pas la Essaye de faire- sécheresse. La propre sauce, à partir de quoi? Ben, dépendamment, c'est, mettons, une sauce à quoi? C'est quoi t'aimes bien manger? Moi? Hey, moi, Tu là, vas pas de la poutine parce que tu vas le péter, c'est sûr. Là. ben, du poulet, du steak. Tu sais, du poulet, tu fais une sauce à base de bouillon de bœuf, genre quand même léger, mettons avec un peu d'épices. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de sel dans les épices, ça, mais tu mets des épices au pire, pas trop salées, genre, t'essaies, tu sais, c'est sûr, là, tu peux pas mettre 36 000 ingrédients, là, parce que tu vas le péter, là, mais ça serait déjà moins sec. Fait baisser ça avec de la Macédoine. Pas de la Macédoine, comment ça s'appelle? Ça l'épaissit, par exemple, la Macédoine. C'est des petits légumes. Oui. Non, calice, du cornestache. Fécule de Ouais. maïs pour les fervents de la langue Fécule de française. maïs. Ouais. C'est bien. C'est- Ben, écoute, C'est super simple. Genre, dans le fond, du cornestache, tu mets ça, tu dilues ça dans l'eau, tu le brasses. Faut tout le temps que tu le brasses, parce que sinon, il va se démélanger, là. OK. Puis avant de le mettre, puis tu mets ça dans ton eau, tu brasses ça, tu laisses ça en ébullition, puis ça va épaissir tout ça. Ah, ben, tu m'envoieras tes recettes, le kid. Je suis bien curieux. Parce Ouais. que là, je fais attention. Et là, du riz puis du poulet, à un moment donné, hein, tu fais le tour. Oui. Ouais, puis tu sais, dépendant de la grosseur de ton poulet, c'est pas long de faire le tour, là. Non. On Et coupera ça voilà. au montage. David, Non. il s'appelle. Non, c'est Oh. lui, David. Ah, ben non, pas en tout, ça, c'est le kid. Ouais, Ouais, t'as moi, c'est raison. le kid. Comment? Adam. Adam, ça. c'est ça. Là, il y avait un D. Je savais qu'il y avait un D. Il me fait rire l'autre jour, il m'envoie il m'envoie dans le podcast avec Olivier.
à toutes les 10 minutes. Je disais, là, coupe ça, Adam, là, coupe ça, là. Puis là, il m'envoyait. Et là, il me disait, c'est que je taillis. Alors, moi, j'assume ma joke plate, là, qu'elle laisse là. À moins qu'il soit trop tard, qu'elle soit déjà coupée. Regarde, c'est vrai, des fois, il est vite, des fois. Elle est déjà coupée. Il a même pas reçu encore le fichier, c'est coupé pareil. Il y a comme l'oreille. Quand ils disent que quand il y a du monde qui parle dans ton dos, mettons, l'oreille te cille. Là, présentement, il est comme, voyons. Ah oui. Là, il sait qu'il va avoir de quoi à couper. Là. Il sait exactement à quel moment. Ben, tu sais quoi, Adam? Putain, esti. J'espère que ça y scillait. J'espère que ça y scillait. Non, Adam, tu ne fais pas d'acouphène. Ne consulte pas. Ne consulte pas. Il est chier. Anyway, il est capable d'en prendre. Lui, on fait des lives sur Twitch. Puis pendant 1h30, il fait juste nous insulter. Il y a un moment donné, il y a 5 minutes où c'est que je parle pas. Là, il dit ça, c'est le meilleur moment du live. J'aime ça quand tu parles pas, ça fait du bien. Mais pourquoi toute cette haine? Ah, parce qu'on s'aime. C'est notre façon de nous dire qu'on s'aime. Mais l'amour, c'est proche de la haine, hein, ça a l'air. Ben, c'est ça, c'est ça. Ils disent ça. Hey, on est rendu à notre petit segment. Question absurde. Wow! C'était magnifique. Allez-vous vendre la trame sonore de votre podcast un jour, mettons? La trame, tu parles de ça? Ouais, juste ça. Je trouve que ça fait un peu... on dirait que j'entends Pierre Bruno enchaîner. Je peux-tu l'essayer? Ouais. Genre. Okay. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 2 novembre, un accident d'avion a fait 12... Ça ressemble à ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Ça fit bien. Ça fit bien. Là, ça va être rendu nous autres TVA Nouvelles. Un jour. Ben, un jour, on va avoir le même budget qu'eux autres. Fait que là, j'ai une dizaine de questions absurdes. Tu réponds comme tu peux, il n'y a pas de bonne réponse. Les questions sont déjà complètement connes. C'est-tu des questions qui parlent de Noël? Non, il n'y a pas beaucoup de questions qui parlent de Noël, mais je vais te laisser le découvrir. D'accord. Je suis prêt. Bon, question numéro 1. Dans 50 ans, penses-tu encore t'appeler Martin? Sinon, comment tu vas t'appeler pour pas que je te parle du Facebook? Ben, en fait, là, dans 50 ans, je vais avoir quasiment... Hey, je vais avoir 90 ans. Ça se pourrait que je m'appelle encore Martin, mais que ce soit genre Feu Martin. Fait que tu me chercheras à titre posthume. OK, parfait. Puis au pire, tu pourras dire à l'embaumeur, ben non, il est là, Martin. Ah. Question 2, ton frère préféré? Mon Dieu, que c'est une colle, ça. J'aurais aimé ça pour pouvoir me préparer avant. Je vais dire, ma mère a fait 2 fausses couches, mettons. J'aurais sûrement eu un frère là-dedans. Oh, wow. Sinon, ben, c'est parce que sinon, je vois pas qui, là. Toi, Max? Merci, c'est fin. Non, mais non. Je l'aime bien, mon frère, quand même. Question... Moi, j'aurais pas répondu ça. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Enfin, tout sauf Max. C'est pas mal ça, j'essayais. Mais gars, j'ai fini par craquer. Trop de pression. Il est craquant quand même. Oh. Question numéro 3. T'as le choix entre un dinosaure qui s'appelle Georges ou un koala qui s'appelle Gaëtan. Un koala. Un koala qui s'appelle Gaëtan. Je veux dire, moi, je vais y aller selon le pourcentage de chances que mon animal de compagnie finisse par me tuer. Donc, le dinosaure, clairement, a plus de chances de me tuer qu'un koala. Ouais, mais s'il s'appelle Pire qui peut arriver, c'est que le koala me mange le bambou. Là. Je on jase. Oh, wow. C'est quand même... Moi, j'aime mieux me faire manger vivant que me faire manger... j'aime mieux me faire manger mort que manger vivant.
Je me demandais en estime si tu t'en allais là. Ben, il y a eu un bout qui se le demandait lui-même, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais même pas prêt à ce que j'allais dire. Question numéro 4. Crois-tu aux extraterrestres? Si oui, penses-tu en être un? Écoute, mon grand chef m'interdit de répondre à cette question-là parce que sinon, il me ramène sur ma planète. Fait que, tu sais, je peux pas... Adam, coupe ça. Adam? Non, c'est correct que je vais le couper moi-même avec la télékinésie. Ah, ben, c'est vrai. Fait que t'as un peu répondu, finalement. Ah! J'ai pas dit que Maxime, c'était Batman. J'ai juste dit qu'on n'avait jamais vu Maxime et Batman dans la même pièce. C'est pas ça que j'ai dit. Là-dessus, t'as pas tort. Tu pourrais être surpris. Ben, tout le monde pourrait être surpris. Je suis déjà allé au Comic-Con. Ben, c'est ça. C'est très surprenant. Si tu pouvais inventer une odeur, ça serait laquelle? Inventer une odeur, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose qui n'existe pas. Ah, ben, je pense que ce serait l'odeur du malaise que je vis présentement. Ça vient de pogner dans le fond du nez, ça. Ça pogne pas mal dans tous les fonds. Mais non, mais j'ai pas un malaise face au podcast, là, c'est pas ça, c'est ma réaction face à la question. Mettons. Il faudrait que ça ait une odeur, je trouve. Que quand les gens sont mal à l'aise, ça sent. C'est un peu comme une moufette. C'est pas fou. Ouais, mais c'est un moyen de défendre. Pas sûr ça sentirait bon. Moi, les mauvaises odeurs, je pense que j'essaierais d'éviter, sérieusement. Mais qui dit que le malaise, ça sent mauvais? On le sait pas, ça existe pas. Ben, si c'est moi qui invente l'odeur du malaise. Oh, un malaise, comme ça sent bon. Ça me semble que c'est bizarre. Ouais, j'avoue qu'il faut que ça aille avec ce que c'est. C'est comme un caca de bébé, ça sent pas bon. Ça reste d'acrotte. Si tu habitais dans une autre galaxie, aimerais-tu ça ressembler à un élite comme dans Halo? Mon chef supérieur veut pas que je réponde à cette question-là non plus. J'habitais dans une autre galaxie, c'est sûr que je voudrais ressembler à un chef Halo. Ben, c'est quoi un chef Halo? Je veux voir c'est quoi, je vais me regarder dans le miroir, je vais savoir. Tu sais pas c'est quoi? Je viens de dire que dans 50 ans, j'allais être mort. Un peu, check bien ça. Check bien, là. Je suis généreux, hein? Ben, c'est eux autres, là. Mourir avant, mais... Oh my God. Et ça va te charger. Ça, c'est le bon bout du podcast. C'est eux autres, là. OK, c'est ça. Ça ressemble à ça. Hey, clairement. Moi, j'aimerais ça avoir son épée, en tout cas. Ouais, avec un beau fourreau, là. Je serais bon. OK. Oui. Je vais répondre oui. Oui, parfait. Ça, c'est la question numéro... Là, je sais plus, j'ai perdu le compte. Je sais pas compter jusque-là. Pose-la tes questions. Aimerais-tu ça avoir un long cou de girafe? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. Hey, t'imagines-tu tout ce que tu peux voir? Mettons, pas plus tard qu'après-midi, je sors du centre Mario Tremblay. Le mot trouve plus mon char. Si j'avais eu... Pour manger un cul, c'est pas pratique. Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu traînes tout le temps ton escabeau. Mettons. Hey, monte là, toi, pourquoi? Tu vas t'en rendre compte assez vite. Hey, boy. Tu vas voir que j'ai pas la langue dans ma poche. C'est plate, t'as pas la langue qui vient avec. Penses-tu souvent à la grande épopée de Georges le Mécréant? Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, là, je trouve que Georges le Mécréant, quand même, on n'en parle pas souvent. Non. Puis c'est bien correct, quand même. Ouais. On fait juste y penser, hein. Parce que ça l'enlèverait à sa magie, je trouve, si on en parlait trop. Tu sais, on parle quand même de George, là. Ouais. Mais j'y pense très souvent. Question plus régionale. As-tu déjà écouté Vincent et les 12 agneaux du père Trappiste? Vincent et les 12 agneaux du père Trappiste. Écoute, je pense que je m'en souviendrai. Je sais c'est quoi les pères Trappistes. Je connais un Vincent, mais j'ai jamais vu 12 agneaux en même temps. Fait que je vais dire non. Tu lui demanderas. Ouais, faut que j'appelle Vincent. Je peux tu peux le faire live. Tu peux le faire live si tu veux. Hey, salut, je suis sur un podcast. Je voulais savoir, as-tu déjà eu 12 agneaux du père Trappiste? Non, mais non. J'ai jamais entendu. C'est quoi? Ça existe-tu pour vrai? Non.
C'est les questions absurdes. Mais, ouais, non, je sais bien, mais, tu sais, je veux dire, les Halo, là, ils existaient pour vrai, eux autres. Ouais, eux autres, Non, ils non. existaient pour vrai, j'avoue. Non, non. Mais la grande épopée de Georges Ouais, le ouais. Mécréant, ça n'existe pas non plus. Ben, je sais. Mais on y pense, par exemple. Mais on y pense. On y on pense. va l'inventer, Georges le Mécréant. Ah oui, on va faire des animations avec Georges le Mécréant. On va faire des figurines, on va vendre ça un prix de fou. Après ça, on va aller fêter la fête du robot sur Mars. Ah ouais, hey, t'es un homme rempli de projets, j'aime ça. Ouais, mais j'ai fini jamais. Ah, c'est ça. Dernière question, c'est elle que j'aime le moins. Bon. Si t'étais un yo-yo, serais-tu capable de dormir les yeux ouverts? Ça dépend. Tu sais, encore une fois, parce que un yo-yo, quand tu le laisses sur ta table de chevet, mettons, parce que moi, mon yo-yo, il est tout le temps sur ma table de chevet, je sais pas pour vous autres. Ben oui. Ben, tu sais, je veux dire, que tu aies les yeux ouverts ou fermés, tu peux dormir. Tandis que quand quelqu'un te spin, là, que tu aies les yeux ouverts ou fermés, tu dormiras pas. Là. Mais à cause de la force centrifuge, tes yeux restent toujours ouverts. Ben, j'imagine qu'à un moment donné, tes yeux finissent par sécher puis tomber, fait que tu dors. Ben, c'est ça. À ce que mort sans... Mais tu peux pas les mots sont rendus. Tu peux pas voir venir ta mort, t'as plus de yeux. En tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile ce qu'ils vivent, les yo-yo. Non. Vraiment, là. Fait que c'est la fin de segment questions absurdes. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 2 janvier. Oh, 2 janvier. Hey, j'en reviens. Moi aussi. J'ai quelque chose à régler, ce sera pas long. Ouais, pas de stress. Comment t'as aimé ça, les questions absurdes cette semaine? Sérieusement, je trouve qu'il a bien répondu. Sérieusement. Ouais, il est bon. Il est bon, cet homme-là. Il est déjà revenu? Hey, tu règles tes affaires vite, toi? Ben là, écoute, j'avais prévu le coup. Moi, t'avais 30 minutes pour aller te chercher une bière. Ouais, mais j'avais même pas soif pour prendre le temps que je m'étais alloué. Ah, gars, je suis rendu à la amphibie. J'ai jamais goûté, mais je suis sûr qu'elle est bonne parce que toutes les bières que j'ai goûtées du coureur étaient excellentes. Imagine. Excepté, moi, je suis moins fan de noir un peu. Fait que, c'est raciste. Hein? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Il est là, je suis moins fan des noirs. C'est pas correct. Adam, comme ça. Non, mais les noirs, ça fait des bons... là, je pense à ma blonde qui est dans la chambre à côté puis qu'elle doit se demander vers quoi je m'enligne. Les noirs, ça fait des bons shots. Genre le piège à ours du coureur des bois, encore une fois, où il y a d'autres places qui appellent ça l'amour noir. Là, tu mets un fond de bière noire dans un shooter, puis dans un autre cup, tu mets genre du coureur des bois à l'érable ou ça, j'aime ça. Ça, sérieusement, j'aime ça. Ouais. Mais faut pas que les deux se touchent. Pour ça, faut que tu le cales. Ouais, faut que tu le cales, puis rendu là, c'est en dedans de toi qui se touche. Faut pas qu'il se touche. Non, le contact de la bière noire puis du fort, ça fait en sorte que ça caille. Ça caille, ouais, mais il y en a qui n'ont pas de produits laitiers, je crois, des crèmes, ça se peut-tu? Ben, genre, mettons, me semble que j'ai déjà vu du Baileys à l'amande, genre, pis que... Laissez une petite minute, je reviens. En même temps, je sais pas, du lait d'amande, peut-être ça caille aussi. Je suis pas un expert, j'ai jamais bu de lait d'amande. Faudrait faire le test, quand même. Avez-vous un budget pour des tests? Non? OK. Mais en même temps, je sais, tu sais, si tu te fais un shot avec du lait d'amande et de la bière noire, je vois pas l'intérêt. Hey, mais j'en ai du lait d'amande. Hey, oui, j'ai du lait d'amande. Je bois ça, moi. Ben oui, je vais le tester. Ouais, je bois du lait d'amande. Parce que... T'as-tu une tolérance ou... Non. Je fais juste boire du lait d'amande parce que j'aime ça. T'aimes mieux ça que du lait ou ben... Ouais. Avant, là, j'étais un grand fan de lait. Puis, un moment donné, en fait, là, c'est quand j'ai arrêté de fumer la cigarette. On dirait que mes papilles, ils ont fait comme mettons, un sandwich avec du fromage suisse dedans. Je suis plus capable de manger ça.
Puis le lait, je trouve que on dirait que ça provoque ça réveille des papilles que j'avais jamais vues avant. Fait que j'ai plus de difficulté à boire du lait. Hein, c'est fou comment on apprend à se connaître. C'est fou. Mais ça fait combien de temps que t'as arrêté de fumer? Ça fait, écoute, ma petite, elle a eu 1 an et 1 mois. Donc, 13 mois, si on parle en langage de parents qui calculent tout en mois. Puis j'ai arrêté de fumer peut-être 6 mois avant qu'elle vienne au monde. Fait que ça fait quasiment 20 mois. Fait que ça fait quasiment 20 mois que j'ai arrêté. Là, je vapote. OK, tu vapotes? Ouais, je vapote. Puis j'achève aussi, là. Ça, ouais, mais tu sais, je pense que c'est mieux de vapoter que de fumer des cigarettes. Mais tu sais, en même temps, on n'a pas vraiment de preuves concrètes, là, mais... Ouais, il n'y a pas beaucoup d'études. Non, c'est ça. Tu vois, les affaires passées sur Facebook, genre... le gars, ses poumons, ils ont lâché pis tout. Mais d'après moi, il faisait pas rien que vapoter. C'est dur. Mais tu sais, que ce soit la cigarette, que ce soit la vapoteuse, que ce soit du cannabis ou ce que tu voudras inhaler, ça reste inhalé. Oui, c'est sûr qu'ils vont pas dire c'est bon pour la santé, là, maintenant. On n'est pas calme, là. Si tu fumes, c'est parce que tu le sais que c'est pas bon pour la santé. T'es conscient un peu quand même, là. C'est ça que je trouve un peu ridicule. Mais tu sais, il faut dire que la vapoteuse a été inventée pour aider les gens à arrêter de fumer, hein. Mm-hmm. Ouais, là, c'est rendu que ça a pas pris ce mood-là, là, mais... Ah, c'est rendu que ça vapote parce que ça goûte bon, puis... Mais moi, c'est ça que j'ai fait, par exemple. Je fumais au-dessus d'un paquet de cigarettes par jour. Puis j'ai commencé à vapoter avec du 20 mg. Puis là, un moment donné, j'ai baissé, je pense à 14, puis un moment donné à 6. Puis là, j'étais à 3. Puis ça achève, là. J'avais arrêté de fumer quand j'avais su que ma blonde était enceinte de notre premier enfant. Là, elle est enceinte de notre deuxième enfant. Fait que mon but, c'est d'arrêter. En fait, là, ils vendent plus, au moment où on parle, ils vendent plus de juice avec des saveurs. Puis, ça va être mais c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont des petites pioles. Ouais. Ça va tellement tout changer, hein? Alors, je m'étais donné ça comme cue, puis il me reste la moitié d'une bouteille, un peu plus la moitié d'une bouteille, puis après ça, panier. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé à vapoter. On va fumer de la cannelle à la place. Ouais, c'est pas si mal, ça a l'air. C'est naturel. Hey, tabarnak. Moi, j'ai commencé on fait-tu mon petit test? Ton petit test de... Ah, le kid, il sait de quoi je parle, lui. Non, pour moi, non. Ben oui, on en a parlé, voyons, pendant que Max n'était pas là. J'ai pas de mémoire. Je m'en vais chercher mon lait d'amande. Okay. Ah, oui. Parfait. Ouais, moi, j'ai commencé à vapoter pour arrêter de fumer du pot, puis là, ça fait un bout que j'ai pas fumé. Seulement à l'occasion, là, des fois, là. Mais je pense que t'as jamais fumé la cigarette, dans le fond. Non, pas vraiment, là. Tu sais, je mettais du tabac dans des blunts, là, des fois, là, mais c'est tout, là. OK. Ouais. Fait que c'est le seul tabac. Ça a quand même réussi à te faire arrêter le cannabis. Ouais, c'est ça. C'est surtout l'habitude. Fait que moi, je fume plus de pot, mais je fume ça à cette heure. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, mais au moins, ça paraît mieux en famille. Ça finit moins entrée de bouffe. Ouais, c'est ça. Mon garde-manger, il est plein. Ouais, mais arrête de me l'acheter. Ouais, c'est vrai, ça. Hey, on se fait un petit segment scientifique. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, j'ai devant moi, regarde, je ne l'ai pas encore tourné du bon bord. C'est pas de la bière noire, mais l'histoire, c'est avec de la bière. Donc, je crois que oui. Pas trop, hein, parce que je vais quand même boire le reste. Donc, on voit ici là, un petit fond de bière. Puis là, vous pouvez déjà mettre en commentaire, d'après vous, ça va-tu cailler ou non. J'ajoute le lait d'amande. On voit pas, nous autres. Là. Ouais, et c'est mitigé. Ouais. Tu caillé ou? Ben, pas tant. Moins que... Ben, ça a comme figé, mais pas caillé. Ouais, montre-nous, voir du dessus, ouais. Hey. Du dessus. Ouais, c'est, ouais. Ouais, on voit des petites
Moton. J'ai trop dansé. T'as fait boire ton clavier un peu? Ah non, j'avais prévu le coup, je m'étais mis plus loin. Ah, Fait c'est que, bon. Tu connais ton affaire. allô? Je suis de Allô? retour. Bon. Fait que, pour tous ceux à la maison qui se demandent ça allait être caillé ou non, ça n'a pas caillé. Pas tant. Pas Un tant. peu. À peine. Fait que si vous avez du Baileys à l'amande, qui n'a pas de produits laitiers ou toute autre crème, ça serait peut-être mieux que de le faire directement avec une boisson qui a des produits laitiers. Ouais, ou tu sais, la bonne vieille façon là, de pas les faire se toucher, ça fait encore, là. Ouais, mais il se touche Ah, à quelque non, part, non, non. pareil. Il se touche dans mon ventre. Il y a des relations Moi, dire sexuelles quand- dans mon ventre, pis j'aime pas ça, là. Il y en a On va dire déjà comme plus François que moi, là. Pérusse, ça finit tout par divorcer à la même place le lendemain. Ouais, c'est ça. Mon beau-père, il disait ça. Ma mère m'avait fait une crêpelette, là, tu sais, la première crêpe du chien qu'on appelle, là. Ouais. Là, il l'a donné à mon beau-père en disant, hey, je m'excuse, hein, elle est pas belle. Il dit, hey, peu importe comment elle est belle en sortant, elle sera pas, en rentrant, elle sera pas belle en sortant. Puis c'est tellement vrai. C'est beau, c'est beau. C'est de la poésie, C'est moderne. beau Ouais. parce que c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, là, j'aime pas les crêpes, genre, je capote pas. Mais ma mère, elle mettait du colorant dans la crêpe, genre, pour faire des crêpes vertes. Puis tu sais, quand t'es un enfant, t'es là, ah, si, ben pas nécessairement vert, mais tu sais, plusieurs couleurs. Mhm. Puis là, genre, t'es là, ah, une crêpe colorée, c'est cool. Fait que là, t'en manges pareil, genre. Mais j'ai découvert que, genre, j'ai essayé les pancakes japonais. J'ai trouvé une recette sur Internet, là. Puis ça, j'aime ça. Ah, c'est quoi la différence? C'est plus épais. Ouais, c'est plus épais, pis c'est plus fluffy, genre. Ouais. Ah, OK. Ouais. OK. Bon, ben, prenez note à la maison. Parce que tu fais genre monter tes blancs en neige, là, pis tu fais ça avec des... avec ça, genre. OK. Comment tu Blanc fais... dur. Tu sais, loin de moi l'idée folle de pas savoir comment faire monter des blancs en neige, là. Tu sais, c'est juste pour les gens qui nous écoutent, là, qui se demandent, là, mettons, ben, premièrement, c'est quoi monter un blanc en neige? Puis deuxièmement, comment faire? Tu pognes tes blancs d'œufs, tu les sépares de ton jaune, tu mets ça dans un bol. Je connais pas la recette par cœur, mais je pense que tu mets du sucre à travers ça. Puis avec un mixeur, tu fais juste le mixer jusqu'à temps que ça fasse comme de la meringue un peu. Là, tu sais, ça, ben, pas de la meringue, là, mais comme une crème fouettée. Là. OK. Ça ressemble à Bon, une crème fouettée un peu. dans le fond, que ça monte en neige, là. Ah, ben, ça Ouais, le dit. C'est mal. Le move. on est rendu C'est ça que ça à un prenait. podcast culinaire. Ben oui. Ben là, à date, là, on a eu la magie de Noël. Ouais. On a eu un côté scientifique. Mais oui. Puis la cuisine. Les Hey, questions du contenu à absurdes. soir. Il y a pas mal de liens avec Max qui a rien amené à date. Moi, j'ai... Mais en même j'aime. temps, il m'a amené moi. Ben, c'est ça. Ouais, il a amené le succès. Là. J'amène Ouais, le ben. podcast en général, moi. Fait que j'ai pas Ouais. besoin d'être pertinent ici. Il amène le jingle. Hey, on la remet dessus? Non, c'est pas. Un autre des temps que j'essaie de faire un Pierre Bruno de moi encore. Moi, j'ai une anecdote que j'ai entendue sur ton podcast que je veux absolument que tu nous racontes. C'est ton histoire avec les cowboys fringants. Ah. Ça, c'est une de mes anecdotes préférées que j'ai entendues sur ton podcast, puis c'est génial. Ouais, mon histoire avec les cowboys fringants, c'est... écoute, ça remonte à plusieurs années. Là, je ne saurais vous dire. Là, les cowboys fringants n'étaient pas aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. Mhm. Mais ils étaient quand même très populaires. Tu sais. Puis ils étaient venus faire un show à Dolbeau. Puis dans ce temps-là, il y avait le Boss Billard à Dolbeau. Puis le Boss Billard, c'était une place où il y avait des tables de poule, hein, on s'entend. Puis il y avait comme une mezzanine là, qu'on appelle un deuxième étage où il y avait une table de poule. C'était comme plus privé un peu. Puis on avait entendu, j'étais avec mon ami Rémi Lefebvre à l'époque. Puis on avait entendu parler, on avait entendu dire que les Cowboys fringants étaient en train de jouer au pool là après le show. Fait que là, Rémi et moi, n'étant pas des gars gênés, on s'était dit on va y voir. Fait que là, comme de raison, on s'en va au Boss Billard, puis on monte en haut, puis jase avec les Cowboys fringants, puis ils sont super sympathiques. Puis à tout le champ, il arrive du monde pour des autographes. Puis les Cowboys fringants, très généreux de leur temps, puis ils signent les autographes. Puis
un moment donné, il arrive deux gars très, très affectés par le houblon, on va dire ça de même. Puis, bon, le Carl et Dom, dans le temps, c'était Dom Lebeau, je pense, son nom de famille, qui était drummer pour les Cowboys Fringants. Quand les deux gars sont arrivés, ils ont comme allez-y, allez signer l'autographe pour nous autres en niaisant, mais Rémi et moi, on fait comme OK. Puis on est allé signer l'autographe des gars, puis ils étaient contents, ils ont jamais reconnu, je veux dire. Ils ont jamais vu qu'on n'était pas les Cowboys Fringants. J'avais les cheveux un peu plus longs à l'époque, là, mais je veux dire, je n'ai rien d'un Carl Tremblay. Puis on se rappelle qu'on est à Dolbeau. La semaine d'après, je me promène dans le centre d'achat, je fais des petites commissions, puis il y a un gars qui me regarde au loin, genre, il fait « Putain, c'est lui, ça! » Puis, tu sais, il s'était bien rendu compte que son autographe, finalement, elle valait rien. Là. signer des autographes à la place de du monde connu quand tu restes dans un petit trou que tout le monde se connaît, là. Je le déconseille. Je le déconseille. Mais finalement, j'avais jasé avec le gars, on en avait bien ri, là, mais ouais, c'est... J'ai fait juste une fois. Moi, cette anecdote-là, je l'aime d'amour. Mais là, il y a un bruit de fond que j'entends depuis tantôt. Je me demande c'est qui. C'est-tu... Moi, je l'entends aussi. Ouais, je pense que c'est toi, Martin, un genre de... As-tu laissé l'eau couler? Non. Je sais pas. Ton fil, es-tu bien branché? Ça peut être ma couche qui cuit? Ma couche qui... 1, 2, 1, 2. Ouais, ça n'a pas arrêté, mais en tout cas, on va l'endurer. Puis là? Non. Il y a comme un espèce de bruit d'air ou je sais pas trop. Ben, je sais pas. Bon, c'est-tu vraiment très lourd, genre? Ben, il y a un bruit de fond, là. C'est comme si quelqu'un me susurrait à l'oreille. Là. Ouais, je sais pas si on l'entend depuis le début, mais... Adam? Adam, enlève ça. Je sais pas. Non, en tout cas. Ben, c'est pas grave, écoute. Non, les affaires qui arrivent. J'ai un échangeur d'air, hein. Fait que lui, il fait juste sa job, l'échangeur d'air. Il échange l'air. Ah, c'est renvoyer-les. Non. C'est important, un échangeur d'air. Hey, si tu veux pas respirer tout le temps le même air. Hey. C'est ça. Tu sais, t'as travaillé dans les bars quand même une couple d'années. T'as rencontré des vedettes pas mal. Ben, des vedettes, des humoristes beaucoup. Oui. Tu me comptes, je sais pas, une de tes rencontres les plus marquantes. Une de mes rencontres les plus marquantes, c'était au Spectrum d'F1 Bar de Dolbeau, c'était nous, ce que je travaillais. Ce soir-là, c'est les deux frères qui étaient chansonniers. Parce que avant d'être big, ils faisaient du chansonnier dans un bar. C'est là que je les avais connus, d'ailleurs, les gars. Puis, ils étaient en train de chanter Belzébuth, des colocs. OK. Puis, dans ce temps-là, il y avait le bar Le Forum qui était en haut du Spectrum, puis ils faisaient des petites soirées d'humour. Puis, ce soir-là, c'était François Bellefeuille qui était... qui était humoriste en haut. Fait que je me suis ramassé... Il y avait un show d'humour en haut, puis un chansonnier en bas. Ouais. C'était les François Bellefeuille, puis les deux frères. Ouais, quand même. C'est malade, ça. Mine à Dolbeau, il s'en passait des affaires. Là, François Bellefeuille finit son show en haut, puis il descend au bar en bas, puis il trippe un peu sa musique, puis tout. Puis, fait que je me suis ramassé à écouter les deux frères chanter Belzébuth, des colocs, bras dessous, avec François Bellefeuille, la même. Ben voyons donc. Ouais. Oh, shit. Ben pété, ça. Ouais. Il est bon, en plus, François Bellefeuille. Là. Ah, il est pas mauvais, le petit gars. Il est pas mauvais. Là, d'ailleurs, c'est drôle qu'on en parle parce que ma belle famille, j'avais les cheveux longs avant. Puis ma belle famille trouve que avec les cheveux longs, je ressemblais à François Bellefeuille, un peu plus qu'à Carl Tremblay des Cowboys Fringants, maintenant. Je sais pas si on va le voir comme faux. Hop, par là. Il y a un petit quelque chose. Les lunettes, surtout, je pense. Ouais, les lunettes, les cheveux longs, la barbe, ça ment pas. Ouais. Ah, il est rendu propre, Bellefeuille. Ouais. Rendu super propre. Ben, sinon, un soir, il a découvert c'était quoi la douche. Je pense que c'est ça qu'il dit dans son dernier spectacle, en plus, qu'il a découvert l'hygiène. Il doit être drôle pareil.
François Bellefeuille, wow. Ça va être drôle pareil. Il est comme Samson, hein, il s'est coupé les cheveux. Il est plus drôle. Non, il est encore très drôle, je pense. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Moi, j'aimais ça rire pas de lui, jamais fait que dit je que- sais pas. Tu quoi? J'aimais ça rire de lui, fait que je sais pas. Je pense que je le trouverais plus drôle. Non. Non, Ça non, il y a me encore stresse sa pas belle pantoute. petite folie. Ben oui. Mais tu sais, Sinon, Julien Bernatchez qui devient genre classe, genre, je serais comme, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est anti-casting. On entendrait Ouais. peut-être bien plus parler, là. C'est ça. Ouais. Ce serait peut-être bien fini pour lui, là. Déjà, Puis j'en j'adore entends pas Julien. parler à tous les coins de Mais rue. d'ailleurs, Julien Bernatchez et les Picbois, Ouais. je me suis ramassé un soir après un show des Picbois au Coureur des Bois, à veiller au feu avec Simon Trottier, Matt Lévesque puis les Picbois. Oh, Je sais pas si shit. vous connaissez un peu Simon Trottier, mais c'est un Ouais. petit gars de Dolbeau aussi qui fait de l'humour. Puis ce gars-là, c'est un conteur. Là. Puis tu sais, moi j'ai de la Ouais, gueule ouais. dans la vie, mais ce soir-là, j'ai pas dit un mot. Tu sais, j'étais assis au feu, je les écoutais puis je riais. Là. C'est tout ce qui se passait dans ma vie. Ben oui. Les Picbois, en plus, sont capables de meubler du temps en masse avec leurs Ouais. anecdotes. Là. J'aime Quand même. tellement, les Picbois, ça me fait chier qu'ils sont séparés. Là. Ben, Ouais. séparés. Pas vraiment Ouais. séparés, ils ont juste arrêté, je pense. Là. Ben, Moi, je c'est pense que Max... Ouais, ils font solo, les deux, je pense. Ah ouais, ils font Ben, solo? D'ailleurs, le personnage de Paul Cress, c'est ça? Ah, Claude Crest. Claude Cress. Ouais, c'est il est n'importe tellement quoi, ça. bon, là. Il est venu au gang show la dernière fois, puis il y a un numéro, et le premier numéro, il dit, c'est pas pour te faire chier, là, mais il dit, j'ai écrit exactement le même numéro en 1962. Puis il dit ça 3 fois dans le show. Le virgule pour virgule. C'est ce qui est Mais incroyable. c'est très drôle qu'est-ce qu'il a créé autour de ce personnage-là que le monde embarque autant, en plus, là. Ouais. C'est parfait. Le documentaire était tellement bon, là. Moi, je l'ai connu avec ça, genre, pis j'ai trippé bien raide, là. Le personnage est incroyable, là. Justement, j'avais jamais écouté des Micro sous-écoute avec Claude Crest, puis là, je l'ai écouté pendant le temps que j'étais à Mille, là, parce que j'ai le droit à mes écouteurs et tout, là. Puis c'est excellent, là. Il incarne le personnage à la perfection, je trouve, là. Ah, c'est fou. Ouais. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est quand il se trouve, lui, drôle, là, puis là, pendant une seconde, il décroche, là, puis il rit en Maxime. Ça, c'est mes moments préférés, pareil, là, mais Chris, qui est fort, il invente des anecdotes avec des humoristes que personne connaît des années 60. Puis même des anecdotes avec du monde connu aussi, là, il se le permet. Tu sais, quelqu'un qui sait pas que c'est un habile subterfuge, t'écoutes ça, puis il est full crédible en plus. Genre, ben oui. Ah ouais, ben voyons, comment ça fait que j'ai jamais entendu parler de lui, moi, tu sais. Ben oui, Tu y crois, là. oui. Bravo, chapeau. Ah, c'est débile. Mais tu sais, Max, il y a plein de personnages, là, tu sais, le magicien pervers, ça marche bien et tout, là. C'est colon, là. Puis là, j'en connais d'autres, là, mais là, je suis pas capable. J'ai un blanc. Désolé, Max, t'écoutes ça. C'est le stress de la caméra, hein, on en perd nos sens. On est stressé d'un petit monsieur, là. Les Picbois, vous êtes invités au podcast des petits monsieur. Eh oui, mais oui. Ouais. Hey, si jamais tu connais du monde là, qui peut venir sur le podcast, Martin, gêne-toi pas, plug-nous. Là. Moi, il y a un de mes oncles qui fait des sculptures avec des... Je vous enverrai pas un de mes oncles. On l'aurait reçu. Ah ouais, on aime ça les sculptures, nous autres. On est dans un podcast d'art. Ouais. Ah, vous ne l'aviez pas dit, ça? Mais d'art en tout genre, là, c'est pour ça que là, on s'est dit, il a fait de l'impro, on va l'inviter. J'ai un jeu d'art aussi dans mon sous-sol. Ah, ben, tu sais, ça, je savais pas, mais tu sais, ça te rajoute des points. Peut-être que tu vas en revenir. La semaine prochaine, t'as peu. Non, j'ai pas fini ma phrase. La semaine prochaine, on reçoit The Puppetry of the Penis. Hein, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est bon. Ils font des choses. Ça a bien vieilli, là, ça. Vraiment, hein? Ça s'est pas démodé pantoute. Ça a pogné pas mal, là. Ah, mais il y avait même eu Jean-François Mercier, il les avait reçus sur son gala Juste pour rire dans l'entraque. Puis là, le monde s'en allait. Puis dans là, il y avait, je sais pas si, non, il avait reçu le gars là qui se met tout nu là, puis il se fait aller le pénis là.
C'est un gros monsieur avec un petit pénis qui se promène puis qui fait juste l'hélicoptère en dansant. Ben non. Puis le monde s'en allait, je comprends pas. Le monde pourquoi. s'en allait. C'est bizarre, c'était le meilleur moment du show. C'est pour ça que le monde s'en J'aurais allait. adoré Tu sais, ça, un moment moi. donné, tu viens trop plein de bons produits, tu sais, trop plein faut que tu quittes. Faut savoir quitter. C'était vulgaire. C'est probablement le plus vulgaire de tous les gars-là. Puis c'était ça, le concept aussi. Tu sais, il y avait des femmes tout nues. Il y avait plein d'affaires dans ce gars-là. Genre de gala qui se fait plus aujourd'hui. Ouais, ben moins. Moins. Un peu. C'est pas TV, en tout encore. J'aurais aimé ça. Moi, j'ai écouté l'ultime gala juste pour rire là, la semaine passée avec Yvon. Il était habillé tout le long. C'était plate. C'était bon, mais manquait un peu d'honneur. Ben, je l'ai écouté avec ma blonde, puis tu sais, il faisait son numéro, c'est que là, il y a des Noirs qui arrivent chez eux, son voisin, puis là, il fait des jokes racistes pendant 7 minutes, puis là, elle dit, ben, c'est-tu moi ou ben, c'est juste des jokes racistes qu'il fait? Ben, j'ai dit, oui, il l'a dit en début, tu sais, il dit, moi, j'incarnais dans les années 70 un personnage qui est raciste, mais il le sait pas. Il est misogyne, mais il le sait pas. Ouais. Il savait pas grand-chose quand tu regardes ça, hein? Non, il le savait pas. Quand il disait, un moment donné, il dit à un gars, il y a une femme pendant un de ses shows qui rit plus fort un peu, ben quoi de même, puis il regarde le chum de la femme, puis il dit monsieur, il dit, quand ils savent pas sortir, on les laisse à la maison. Tu sais, c'est pas. Mais c'était ça, je veux dire, il disait ce qu'il voulait. Mais oui. Mais tu sais, on le voyait tout le temps dans son œil que c'était des jokes puis que c'était un personnage, là, parce que c'est un humoriste qui a tellement donné pour la communauté puis tout ça. Mais moi, le meilleur numéro qu'il a fait, c'est quand il fait sa blonde l'a mis comme chauffeur pour les handicapés, là, allez voir ça sur YouTube, là, je l'ai trouvé là pas long, c'est malade ce numéro-là. Mais il faut que tu comprennes que c'est au 2e degré, parce qu'aujourd'hui, ça se dit plus vraiment ce qu'il dit, là. Ouais. Le 2e degré aujourd'hui est à faire attention. Ouais, tu sais, il dit, il dit, je suis arrivé à côté d'eux autres, puis c'était pour les Olympiques, les Paralympiques, les athlètes paralympiques. Puis là, il dit, ben là, j'arrive à côté d'une gang, puis ils sont clairement handicapés, mais eux autres, là, ils étaient maganés. Fait que là, je m'arrête, je le demande, parce que là, je connais tout entre eux autres. Ah ouais. Je suis supposé ramener des athlètes paralympiques. Mais c'est nous autres. Je dis, ah ben, tabarnouche. Ouais. C'est malade. Mais ce numéro-là, c'est lui qui m'a le plus marqué. Un grand. Il est rendu à quel âge, lui? 87 ans. 87 ans. Ouais, même pas eu besoin de googler. Je le savais. Tu le sais par cœur. Ouais, oui, mais t'écouteras, il est passé à sous-écoute 2 ou 3 fois. T'es écouteras, c'est vraiment, vraiment bon, là. Il est venu un épisode avec Judy, un épisode avec Claude Meunier, puis l'autre épisode, il est venu avec Lise Dion, puis c'est 3 épisodes légendaires, là. Je les écoute souvent. Là, tu mets Yvon Deschamps quelque part, c'est légendaire. Ben, c'est clair. Ouais, c'est fou, rien. Grand fan d'humour, hein? Grand fan d'humour, mon frère. Ouais, fou rire. Je vais voir Sam Breton, là, le 10 novembre. Hey, d'ailleurs, parlant d'humour puis de vedette, tout, là. Ouais, vas-y. Ça a pas, Maxime puis moi, on s'était donné un défi. On s'était donné un défi, là, quoi. 4-5 ans, j'imagine. Je sais où tu t'en vas, C'était celui qui faisait le plus de tours de dos de vedette. Ouais, mais il faut une photo. Ouais, ça prenait une preuve. Finalement, j'ai gagné. T'as gagné? J'ai fait un tour de dos de vedette. C'est qui? Puis t'as je me une souviens photo. pas c'était... Ah là, t'as peu, là. Je fais le ménage. Fais-moi mes photos. Fais-moi pas des agrès. Fais-moi donc agrès que si tu l'avais fait, la première affaire t'aurais fait en débarquant, ça aurait été de me l'envoyer. Hey, je te crée pas. Je vais aller voir dans mes conversations, ça vaut à peine. C'était qui? C'était qui? Hey. Ils vont des gens. J'ai peut-être bien juste rêvé à ça. Là. C'était peut-être bien juste un rêve.
Ben, écoute, me semble pas que tu me l'aies envoyé, je m'en rappellerai, mais ça. Ben, c'est sûr que t'aurais tendance à t'en... Bon, OK, j'avoue, je l'ai pas fait. C'est pas vrai, ton histoire. Non, C'est non, faux. mais je pensais que c'était vrai. Tu sais, des fois, je déconnecte de la réalité. Puis... Ben, si ça avait été vrai, c'était qui? Non, j'ai pogné les questions loufoques, là. Non, mais j'aurais eu plusieurs occasions. Hey, imagine-moi à d'autres François Bellefeuille. Je m'adhérerais, moi, à d'autres François Bellefeuille, mais bon. Hey, ça te tirerait bien, là, je trouve. Là. Ça te ferait une drôle de photo de profil. Tu vas l'engager comme monture. Ben oui. Pardonnez-moi, jeune homme, voudriez-vous être ma monture? Moi, Matt Lévesque, es-tu considéré comme une vedette à cette heure? Non. Mais je le prendrais, je le prendrais. OK, je vais demander à Matt si je peux faire un tour de dos. Mais là, ça, c'est on s'est pas donné de date limite pour ça, là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça ait une fin aussi, là. Non, donc j'ai pas gagné. Parce que moi, il faut que je rencontre William Deslauriers. William Deslauriers? Ouais, parce que ça a partie de ça, notre histoire. C'est que quand j'étais au secondaire, on était allé faire un show d'harmonie à Sherbrooke. C'était un concours d'harmonie. Puis là, William Deslauriers, plus tôt dans l'année, il était venu enregistrer une toune avec la commission scolaire. Puis c'est nous autres qui avions gagné le concours. Fait qu'il était venu enregistrer une toune avec nous autres à Normandin. Puis moi, je l'avais pas vu ce journée-là, mais je l'ai vu au concours. Puis là, j'ai dit, je peux-tu prendre une photo sur ton dos? Puis là, il m'a dit non. Il dit là, je suis pas trop à l'aise, j'ai une grippe. Je suis un hostie de loser. Fait que là, il dit, mais je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, je le fais. Ça fait 10 ans. J'attends. Faut que tu recroises ce gars-là un jour. Hein. J'ai pris 90 livres depuis. Faut vraiment que tu recroises ce gars-là un jour. Il va regretter en tabarnak de ne pas l'avoir fait ce jour-là. Juste pour le moment que tu fasses comme tu te souviens-tu de moi, Will? Je me souviens pas de ça. Il a dit ça pour se débarrasser de moi, c'est clair. Ah, il a juré. Mais il me l'a promis, puis en plus, il m'a dit, moi, je tiens toujours mes promesses. Ouais, c'est ton poids qui tiendra peut-être bien pas, là. Il a intérêt à dire une photo. C'est mal William, Paris. si tu nous écoutes. William, si tu m'écoutes, mon adresse, je te la donne. Je vais essayer je vais faire aller mes contacts là, pour te mettre en contact avec William Deslauriers. Ouais, mais ça fait un bout, moi je l'ai pas entendu nulle part. Fait que là, je me demande peut-être qu'il est rendu connu au Danemark. Ben, on y souhaite, hein? On y souhaite. Moisi, ça pognerait là-bas. Ben là, Moisi, qui n'est même pas une de ses chansons à lui. Non, mais c'est sa meilleure. Non, je lève mon verre. Hey! Mais bon, je trouve pas mauvais, c'est tout le monde. Ouais, je lève mon verre, c'est bon. Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai déjà brossé avec William Deslauriers au Vox. Ah ouais, tu n'as pas parlé de ma photo. Ben, ça devait être avant. Moi, je m'étais ramassé à côté de lui au bar, puis j'y avais dit genre, hey, c'est toi ça, William Deslauriers? Ouais, t'aimes ce que je fais? Je dis non. Mais t'as de la... Puis on avait pris quelques shooters. Il était bien fin. Oh oui, il a l'air bien tu sais, c'est sûr que quand tu lui demandes pas si tu peux faire un tour de dos, il est peut-être bien plus smart. Là. Il est peut-être bien plus smart. Ouais. Il n'y avait pas la grippe ce jour-là. Non? Tabarnak, t'as manqué quelque chose. Même pas dans le temps du COVID, si. Pas d'excuse. Pas de vraie grippe, ça. J'avais quel âge? Je dois avoir 15 ans. Ça fait plus que 10 ans. Ça fait genre 12 ans. Ouais. Hey! Penses-tu que ça rappelle du petit frisé qui pose des questions absurdes? C'est sûr qu'il se rappelle de toi. J'en doute Moi, je dis qu'il devrait venir à votre podcast. Je pourrais m'essayer. Pas de rêve. Mais j'étais encore trop gêné pour texter du monde. Dire, hey, tu viens-tu à mon podcast? Vous avez combien de views? Oh, 47. Mais on est rendu pas loin du 300 abonnés. Et on a certains épisodes avec quand même pas mal de views, mais c'est pas tout. Mais vous avez-tu du plaisir, les petits gars? On a plein de plaisir. On a du fun. C'est ça qui est important d'avoir du plaisir.
Mais check bien, là, check bien. Épisode numéro 9, 362 views. 370 views, numéro 6. Le reste, je les dirais pas. C'est gênant. La 1, je pense, c'est pas tant gênant. Non, la 1, c'est de la trouver. Ah, mais c'est ça, la 1, le monde, ils ont juste cliqué parce qu'ils étaient curieux, là. Ah, c'est ça, ouais. C'est moins un bon échantillonnage. Vous avez-tu la durée moyenne d'écoute, maintenant? Ouais, mais ça non plus, on n'en parle pas. Moi, je suis on est mieux pas trop donner de chiffres, là. Tu sais, les vues, c'est pas pire, on les voit, là, mais c'est mieux pas trop donner de chiffres. Moi, j'espère que vous savez qu'après ma chronique de Noël, ça drop, là. Ouais, ben, je m'en doute. Ouais, le monde, il aime pas Noël. Le monde n'aime pas la magie de Noël. C'est ça qui est plate. Ben, moi, j'haïs Noël. Ben, moi, c'est pas Noël que j'haïs en tant que tel, c'est juste moi à cause de l'anxiété dans les fêtes, c'est comme là que j'ai mon pic d'anxiété à cause de l'hiver et tout ça. Je fais comme des dépressions saisonnières, là. Fait que pour moi, c'est toujours des moments qui sont durs. Là. Fait qu'en plus, faut que je me réunisse en famille et tout ça. Hey, câlisse. Tu sais, quand tu fais pas, t'as pas le goût de voir 30 000 personnes, non? Non, c'est ça. Puis tu sais, quand je vois ma famille l'été, ça va bien, mais l'hiver, je suis comme je fais rien, je suis dans mon coin. Je parle pas trop. On est une famille estivale. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. L'été, ben, viens me chercher. Ah ouais. Aller-retour de le beau bon ami, il n'y a pas de problème. Ouais, tu l'as déjà fait? En dromadaire. Ouais. Ça me semble que ce serait pas pire, ça. Il y en a pas mal au Québec. Suivez notre parcours en dromadaire. Ouais, ça ferait des views, ça. En tout cas, si tu me mets, tu viendrais me chercher en dromadaire. C'est dit. T'as pas de permis, mais tu pourrais chauffer un dromadaire. Ouais. Ouais. Tu n'y as jamais pensé. Non. Céline Dion. C'est bizarre, genre, il attache son dromadaire sur le bord de son emploi, genre, mais il le laisse là pour la journée. Il y a son vélo accroché en arrière. Un petit trailer. Je sais pas c'est quoi les lois concernant les dromadaires sur les routes. Ouais, d'après moi, ils ont pas eu le temps d'écrire ça. Ouais, c'est sûr, ça n'existe pas. Hey, là, ça fait 1h39 qu'on roule ça. Avez-vous un dernier sujet que vous vouliez aborder? Les Q-tips. Les Q-tips. Les Q-tips. Pour ou contre? Contre. Contre. Moi, me destirer les oreilles, là, ça n'a jamais été une bonne idée de parler de ça sur le podcast. Non. Ouais, là, tu nous embarques dans un sujet chaud, là. On a déjà parlé de la cire d'oreille pendant 25 minutes, puis ma mère, elle a commenté le bout de la cire d'oreille, j'aime pas ça. Là-dessus, moi, c'est ça, mon but, c'était d'enlever la cire d'oreille. C'était tout prévu. T'écouteras l'épisode numéro 1 ou 2, là, tu vas voir notre théorie par rapport à ça. Il disait 1 ou 2 pour que j'en écoute 2. Ouais, ben tu peux écouter commence par le 2. 1 à 15, mettons. C'est-tu Star Wars, cette histoire-là? Commence par le 4. Ouais, ça ressemble à ça. Je comprends pas. Bon, non, mais pour moi, je sais pas si c'est vrai, mais ils disent que c'est pas tant bon un Q-tip parce que ça pousse dans le fond ta cire d'oreille, genre. Fait que ça fait comme, ça peut créer des bouchons, je sais pas trop. Ouais, puis tu peux t'abîmer le tympan aussi. C'est déconseillé, paraîtrait-il. Ouais, ça peut créer des bouchons de cire dans le fond de l'oreille, puis après ça, tout ce qui peut régler ça, ça a l'air c'est une opération. Ils nous ont dit ça en science. C'est sûrement pas vrai. Est-ce qu'on apprend à l'école? Ben, tu te mets du vinaigre puis tu mets du carbonate de soude dans l'oreille puis c'est réglé. Ben, je suis sûr que c'est une bonne idée. Mais c'est non, mais des mentos. Ils se vendent des pommes, genre des petites pommes. Tu t'envoies de l'eau dans les oreilles puis ça a l'air, ça coule en esti. Ah ouais? Ouais. On essaiera ça dans le prochain live. Non, mais ça, tu fais ça dans le bain là, parce que t'as pas le choix parce que sinon tu vas salir tout au complet. Là. Ah ouais. Le moins de choses possible dans mes oreilles. Moi. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est une bonne zone de pénétration. Moi, je suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. C'est
C'est ça qu'on appelle des spaghettis. Hein? Des quoi? Des spaghettis. Quoi, ouais? Des spaghettis pénis. Bon, ben c'est la fin de l'épisode. On finit ça là-dessus. Écoute, c'était vraiment un nice épisode, Martin. T'es vraiment facile à recevoir. Là. Tu devrais en faire plus des podcasts. Tu devrais aller à des podcasts. Écoute, Texte Mike Ward. Il répond pas à mes appels. Qu'est-ce qu'il attend? Je suis pas compliqué. Il répond tellement jamais à mes appels. Je suis sur le bord d'arrêter de l'appeler entre minuit et 6 heures du matin. Ouais, pourtant, c'est dans ces heures-là d'habitude qu'il répond. C'est ce que je me dis tout le temps. Ouais, mon Dieu. Non, j'ai bien aimé mon expérience. Merci de m'avoir permis de m'exprimer comme ça avec vous, de mettre du lait d'amande dans de la IPA. Ça, c'est clairement un des moments d'anthologie du podcast au Québec. C'est un moment fort, ça. Oui. C'est un moment fort. Ouais. Hey, c'était malade. Non, écoute, c'est un très bon invité. Sérieusement, je t'ai vraiment trouvé bon, fluide, puis non, t'as fait un très bel job. Ah merci le kid. Moi, quand ça vient du kid, là. Ça vient du kid, ça vient. Moi, je vais dans ta famille, j'ai le droit de t'écœurer, là. Ah oui. mais ça s'en vient, les papiers, là, ils s'en viennent. Là. Fait que, mais là, du côté des Bolducs, toi, là. Ouais, oui, c'est vrai. Si t'as besoin d'un parrain, moi, je suis là. Je vais te parrainer, mais tu vas avoir un parrain absent. Mais tu sais, je vais te parrainer quand même. Là. Un parrain, c'est un parrain. C'est important, un parrain. On va apporter des magazines de films de cul, là, puis... des magazines de films de cul. Ouais, ça, c'est les nouveaux magazines, là. Tu sais, la technologie, ça va vite, hein? Oui. Un parrain travailleur de rue n'a jamais négligé ça, hein. C'est important, un parrain travailleur de rue. C'est vrai, ça. C'est vrai, on n'a même pas parlé, il faudra que tu reviennes. Voilà, j'en reviens. Ouais. On n'a pas tout dit, là, à soir. Hein. Non, j'avais encore 1000 questions à te poser, Calice. Genre, sur une échelle de 1 à 10, comment t'aimes les stylos à billes? Mais vous allez trouver que je mets un résultat très élevé. C'est 9, voire même 9.2. Parce que, puis tout ça à cause du bouchon. Hein. Au bout du bouchon, là, des stylos à billes, là, il y a un trou pour éviter que les poupons s'étouffent avec ça. Oh! Ouais, ça, c'est le bout que j'aime le moins. Que les poupons s'étouffent. Non, qu'ils s'étouffent pas. Ah ouais, mais non. Parce que t'en as pas, hein. Je veux dire, moi, depuis que j'ai un poupon, là, on l'assoit, puis elle mange, puis aussitôt qu'elle tousse, on est comme... Moi, si j'en avais, là, j'aimerais encore moins ça. Non, on souhaite pas le mort. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Tant qu'ils sont pas vivants, tu peux, là, mais... C'est sûr. On va finir ça là-dessus, une joke de bébé mort. Le kid, le mot de la fin. Santa Claus. Wouh! Wow! Le meilleur bout du podcast. Ouais, ça, c'était fou. On se revoit la semaine prochaine. Abonnez-vous sur YouTube, Twitch et TikTok maintenant. Allez voir les extraits qu'on met pour après ça vous donner envie de venir écouter le podcast au complet. Bye! À la semaine prochaine.